Maintenant, Sébastien Haller, c'est un mec de Vigneux, même. Ouais, oui, Congo, truc, c'est lui qui marque. Ah oui, j'appelle ça Rosseux. Je dis, c'est lui qui m'a fait ça. Tu sais qu'on va terminer. Hein. Oh, il boit du vin dans les. Déjà, ils connaissent pas vos blagues. En fait, ceux qui sont sur Twitch, ouais. Parce que sur Twitch, il y a nos blagues sur TikTok, je crois que c'est un peu coupé. Polémique. Venez avec des arguments, on vous a dit, on vous le redit, on va vous le redire. Parole véritable podcast, ce genre de podcast de qualité supérieure que vous attendez parce que polémique, il ne s'agit que de venir avec des arguments. C'est de ça dont il est question. Ah, polémique vraiment. Les gens attendaient l'épisode, il y a eu la Ligue des Champions, il y a des choses qui sont passées, il faut qu'on parle. Ouais. Vous le connaissez, l'homme qui est à droite, l'analyste foot, l'observateur foot, le plus efficace, le plus réputé du moment, celui qui est chaud, celui qui est toujours au top, l'analyste, l'observateur de ces temps-ci, du présent, de l'actuel, parce que l'essentiel est dans l'actuel. Amen. L'homme qu'on appelle Kinyawe Sivu. Ouais. Comment le bouga? Comment on est là, hein? Ça dit quoi, frère? On est là, au ça top, va bien. Le carré, retour, ça fait plaisir, on est là, toujours. Toujours, c'est ça les balles. Ah ouais, très important. On reçoit des invités de marque aujourd'hui. Ouais. Vous les voyez sur les réseaux, notamment sur TikTok. Ils sont aussi sur Twitch. Vous connaissez la chaîne en 4K2. Ouais. On parle d'eux. On a déjà fait la publicité. On vous a dit qu'ils étaient très efficaces. Walid Acharchour aussi, il a dit. Donc là, Bien ils vu. sont là. L'homme qu'on appelle Gocho, c'est comment? C'est comment? C'est Gocho. Toujours, mon gars. Bien manette, hein. Bien Versace. Il faut. On est des Congolais. Voilà, c'est comme ça. Fallait venir en pression. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Dans un pays comme ça, lointain, il y a un monsieur qu'on appelait Kadhafi. Et lui, c'est Kada. Voilà. Kada, comment, frérot? Au top, hein? Carré, hein? À l'aise, hein? On est là. Barbe bien fournie, bien soyeux, propre, Toujours. rien à dire. Vraiment. Polémique, tu connais, venez avec des arguments. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. Là, on est presque 70 000. 100 000, on a dit, on va fêter. Ouais. Vous allez voir, il y aura des cadeaux, on va vous faire gagner des cadeaux, on va vous faire kiffer, ça va être bon. Ça va être très sérieux. Donc là, il faut s'abonner, c'est très important. Et aussi sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter les épisodes. Et aussi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, c'est très important. Voilà. Bon, on sort d'une semaine de Ligue des Champions, là. Ouais, c'est ça. Faut qu'on en discute, là, faut qu'on en parle. C'est important, il y a eu des choses, des scores de tennis, tout ça. C'est ça, il y a eu des scores de tennis, il y a eu des défaites, il y a eu des beaux matchs. Il y a eu des très beaux matchs. C'est ça. On parle que de mardi, hein. Que mardi, Mais mardi qui a joué. C'est ça. Bon, on commence en mardi. Ouais. Moi, franchement, il y a une équipe où j'aimerais parler. Vas-y. Le Paris Saint-Germain. Moi, vous savez très bien, moi. Quelle surprise! Paris Saint-Germain. Moi, Paris Saint-Germain. Sur la pelouse de Leverkusen, 7-2. Les gars, moi, je vous laisse parler. Ouais. Faire un résumé un peu du match. Honneur aux invités. Honneur aux invités. Comment vous avez vu le match? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, j'ai envie de dire merci à Luis Enrique, hein, le big boss, Ah le ouais. prez. Ah, c'est ça, c'est lui le 1. Il sait s'adapter, c'est le maître des opérations. Non, moi, j'ai bien aimé parce que il a fait jouer l'équipe comme une équipe de Bundes. Il savait qu'il jouait contre Leverkusen. T'as beaucoup d'espace, ils font le pressing. Il fallait profiter des espaces. Ouais. Et là, tu vois, quand tu vois Doué, tu vois les Mayoulou, tout ça, tu vois que c'est préparé. Et moi, j'ai bien aimé Zahir Emre aussi. Je vois qu'il revient bien. Bon retour. Donc c'est ça, c'est bien. Il s'est confessé. Il était critiqué. Il s'est confessé. Il a dit non, tout ça, je regarde sur TikTok, je sais que je peux faire. Tu vois, il y a d'autres, ils vont bomber. Ils vont dire en mode non, c'est à cause du coach, tout ça. Il est venu en espoir, là, ça lui fait du bien. Voilà, comme on dit, le pardon libère. Il a parlé. Depuis, on voit les bails. C'est bien, continue comme ça. Donc vraiment 7 buts. C'est ça. Des buts en désordre. Ouais. Quand on regarde les buteurs, on a Désiré Doué qui met un doublé. À l'image du Paris Saint-Germain, tout le monde marque. Tout le monde marque vraiment une variété de buteurs. C'est ça, vraiment. exactement. On a Pacho, excusez-moi, qui marque en premier. Premier but Premier but en Ligue des Champions. Ouais, Pardon, avec le PSG. Paris Saint-Germain. Donc, même ça, est-ce que c'était quelque chose d'important pour lui de marquer en Ligue des Champions, selon vous? Ça confirme ça avec des champions de l'année dernière, on va dire. C'est ça. C'est sa Il petite mérite de récompense. marquer. C'est ça. Mais de marquer, petite récompense. Ouais. Et je pense que le plus important, c'est le passeur. La passe. Nuno. Nuno Mendes, vraiment, qui a été aussi buteur. Ouais. C'est ça. Homme du match. Hein. Ouais. Et qui a décalé aussi Barcola pour qu'il puisse faire la passe à Ousmane Dembélé. C'est ça. Le retour du ballon d'or. Le ballon Premier d'or. but au bout de 3 minutes après son entrée. Ouais. 63e, il rentre. 66e, il marque. Exactement. Très bien. Et pour clôturer tout ça, Vitinha. El Maestro. Voilà. Le métronome du jeu parisien. C'est ça.
Vraiment celui qui gère la dynamique, qui dicte le rythme du PSG. L'homme à tout faire du milieu de terrain, c'est lui. Ah bon? Le meilleur milieu du monde? Excusez-moi. Oui. J'ai même oublié Kvaratskhelia. Top 3 ballons d'or. Kvaratskhelia aussi. Très important. Il y a un débat. C'est le meilleur milieu du monde. Actuellement, c'est le meilleur milieu. Du monde. Actuellement, c'est le meilleur milieu. Ah bon? Oui. Top 3 ballons d'or et on voit les résultats, on voit ce qu'il fait sur le terrain, on voit son apport, on voit les qualités de passes, 100% de passes réussies. Oui. Première mi-temps. Tous ces duels remportés. Oui. Tu veux dire quoi? Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Regarde encore la passe qu'il délivre à Nuno Mendes. C'est à trait pour trait ce qu'il a fait en finale contre l'Inter. Ouais. À l'identique, quasiment à quelques détails près, c'est le même, c'est la même action. Il est terrible, Vitinha, il y a rien à dire. Et sans lui, le rythme et le tempo imposé au PSG est très différent. Ah oui. Il est très 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 différent. Là, avec Vitinha, c'est c'est sa deuxième année, vraiment, il va exceller. Il est en train d'enchaîner une saison, mais mémorable. Et même avec le Portugal. Parce qu'on aura peut-être tendance à dire que il joue comme ça parce qu'il est entouré de Ruiz, Neves, etc. Mais on a pu voir à Barcelone que même accompagné d'un Ruiz à 30% et d'un Zaïre Emery qui était pas à son top, il a quand même géré la deuxième mi-temps à lui tout seul. C'est très important. Donc non, pour moi, actuellement, c'est le meilleur milieu. C'est pas pour rien qu'il était top 3 ballon d'or. Donc là, sur ça, il y a pas, je pense que le sujet, on peut le clôturer, très rapidement sur Vitinha. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, même si, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de Pedri. C'est vrai que le potentiel qu'il peut avoir, mais je trouve que comme t'as dit, dans la charge qu'il a au PSG aujourd'hui, c'est lui, en fait. C'est immense. C'est lui, il fait tout. C'est lui qui gère le tempo, et si on joue en transition, si on joue en possession. Et, parce que j'ai l'impression, il est au PSG, il a pas vraiment aussi on va dire l'image marketing, par exemple, d'un Pedri. C'est ça on est un peu timide avec lui. Mais en vrai, comme tu dis, sélection. Et moi, j'ai une image, quand Dembélé a le ballon d'or. Comment il touchait le ballon d'or? Il a des ambitions. Oui, il a des trucs. Vitinha, vraiment. Ouais, il a des trucs. Mais c'est bien, en plus, il marque. Ouais. Mais moi, Kinia, je sais que t'es un vrai Parisien. Est-ce si on peut clôturer un deuxième débat? Je sais lequel tu vas me dire. Vitinha, Verratti. Est-ce qu'on peut le clôturer? Polémique! Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, polémique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu ce débat circuler. Il y a eu ce débat, même moi-même, je l'ai fait également il y a même pas 3-4 jours, là. Attention. Je ne crache pas sur Verratti, je ne minimise pas Verratti, je n'oublie pas Verratti, c'était le chouchou, le hibou du Parc des Princes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Vitinha, je le trouve, moi, à titre personnel, et ce n'est que mon avis, plus complet que Verratti. Merci beaucoup. C'est mon avis aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, si tu me demandes de choisir le Vitinha, je sais même pas si c'est son prime encore, mais tu me demandes de choisir entre le prime de Verratti qui était avec le trio Mota, Matuidi, et tu me demandes, parce que c'est là son prime, parce qu'après il a été accompagné de fanfarons, des Krikovic et j'en passe. Finale d'LDC quand même. Oh, lui, il est même pas là. Il est même pas là. Ouais. Ah oui, les fanfarons, ils vont en finale d'LDC. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais ça reste quand même des fanfarons. Mais maintenant, tu me demandes Verratti, moi, dans les matchs importants, je le vois un peu en Ibra. Souvent absent, souvent des matchs ratés ou passe à côté. Tu vois ce que je veux dire? Vitinha, les grandes rencontres, il m'a montré. Il m'a montré phase finale de Ligue des Champions, il m'a montré finale de Ligue des Champions, il continue encore à nous montrer et je le trouve plus complet. Là, ce qu'on reprochait même à Verratti, frappe de loin, tu peux, t'as fait ceci. Vitinha, il fait les passes, il fait tout ce que Verratti fait. Peut-être la récupération et la conduite de balle où je trouve Verratti au-dessus. Pour le reste, je mets Vitinha devant. C'est ça? Non, Vitinha, moi, je trouve, en termes de conservation de balle, première touche. Merci. Et aussi, capacité à garder le ballon sous pression. Verratti aussi, c'est très fort dessus, les gars. Attention. Anti-pressing. C'est tout. Mais c'est tout. Moi, c'est pour ça que je te dis, je le trouve que lui, complet. En plus, il a et en plus, il marque. Casser les lignes. Très belle ressortie de balle. Rien à dire. Donc, Kada, faut parler un peu vite. Non, Verratti devait pas signer au Barça. Oui, à une époque. À une époque. C'est ça aujourd'hui l'argument qui est poussé par les Verrattistes. Mais est-ce qu'il aurait joué, est-ce qu'il aurait joué Barça Prime? On peut pas savoir. Il le voulait. On peut pas savoir. Il le voulait, mais on peut pas savoir s'il aurait joué. On peut pas savoir s'il aurait montré. Moi, j'ai vu des carences chez Verratti incroyables. Qu'à 60e minute et soufflé. Verratti qui pouvait pas tenir quand il y avait des matchs en haute intensité, Verratti, tu le voyais, 60e minute, il était cuit. On nous a dit c'est un monsieur qui fumait des cigarettes. Oui, mais c'est ça. L'hygiène de vie n'était pas bonne. Que Vitinha peut jouer même 120 minutes, il sera toujours au top niveau. Regarde pour moi, c'est la référence. Moi, Liverpool. Contre Liverpool. Liverpool, incroyable, prolongation. Tu vois. Mais pour moi, oui. Après, encore une fois, c'est ne pas minimiser, c'est pas insulter Verratti. On n'oublie pas Verratti, balle aux pieds, c'était une folie. Mais moi, tu me demandes de choisir, je prends Vitinha. Et comme je dis, pour l'instant, c'est Vitinha Prime qu'on a vu. Je ne sais même pas si, et je pense qu'il peut taper encore au-dessus. Bah oui, c'est ça. On n'a pas encore vu vraiment le prime de Vitinha. Sans être que Verratti, on a vu.
Son prime. On a essayé, on a vu ce que ça a donné. C'était un peu beaucoup de dribbles, beaucoup de lui il est pas trop flashy, il est pas trop mais simple efficace. Mais il fait les balles aussi. Il dicte le rythme du match. Il dicte le tempo, c'est lui. Voilà, le rythme, c'est ça. Il fluidifie le jeu. C'est ça. Quand il faut ralentir, c'est lui, quand il faut accélérer, c'est lui. Tout part de lui. Mais est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voudriez parler? Parce qu'on dit Nuno Mendes homme du match, mais là je vois dans le match celui qui a la note la plus haute c'est Vitinha. Mais Nuno Mendes son match, qu'est-ce que vous en avez pensé? De toute façon lui comme d'habitude en vérité, il n'y a rien à rajouter. C'est ça. Mais bon, écoutez comme il n'y a rien à rajouter, faut parler de Zabarni maintenant. Voilà, Zabarni tout de suite là. Tout de suite là. Les Ukrainiens. Zabarni. Tout de suite là faut parler. Aïe aïe aïe. Moi, je vais vous laisser parler parce que si je parle après, on va dire qu'il y a... Kenya, ouais, on t'attend là-dessus. Non, les gars, moi, Zabarni depuis un moment, mais après, je le garde pour moi parce que le même état d'esprit que j'ai pour Chevalier où je dis qu'il faut lui laisser du temps, je vais avoir la même pour Zabarni. C'est pour ça que depuis, malgré que je suis pas fan de Zabarni, depuis le départ, moi, je veux pas vous mentir. J'ai toujours dit, je le vois en Skriniar. Mais pour l'instant, je parle pas. Pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver. Je lui laisse le temps de s'adapter, le temps de me montrer que Kenya, tu te trompes, ferme ta bouche. Tu vois? J'ai pas envie de m'avancer pour qu'après, dans 6 mois, ça devient un joueur de foot. Je commence à dire, ah, les gars, finalement, Zabarni, on va me dire, oh, mes potos, hein. Il y a 6 mois, t'es en train de terminer. Maintenant, t'es en train de l'encenser. Donc, voilà. Je lui laisse le temps, mais je ne suis pas fan. Déjà, je sais pas après. Les gars, moi, j'ai pas des qualités de défenseur. Je pose la question maintenant aux internautes qui sont défenseurs ou même aux footballeurs. Oui. Je trouve que quand il est attaqué, il recule beaucoup trop avant de se jeter sur le joueur. Contrairement à Pacho ou Marquinhos, ils peuvent reculer un moment, mais à un moment, ils vont se jeter. Lui, il recule, jusqu'à ce que le joueur ait le temps de frapper. Il peut reculer comme ça sur 30-40 mètres. C'est inacceptable. Et le seul bon match que j'ai vu de Zabarni pour le moment, c'est Barcelone. Il y a encore même Barcelone, Rashford, comme tu dis, l'histoire de recul. Il recule trop. Et Skriniar, il faisait la même chose au PSG. Il attend, il recule. C'est bien beau, mais à un moment donné, il faut mettre le pied quitte à te faire éliminer. Va au duel. C'est ça. Tu vois? Et c'est ça qui m'énerve chez lui et je le trouve un peu je le vois en Skriniar, mais peut-être que je me trompe. En Lugano, tu peux dire. En Lugano, j'ai vu. Ils ont vu Lugano. Non, mais moi, je suis là. Les gars, vraiment, 4-4-2 là, vraiment, s'il vous plaît, là. Donnez-leur un peu. 4-4-2 quand même, là. On est là, c'est 4-4-2 là. Bien sûr, c'est important. Non, moi, sur Zabarni, moi, je suis d'accord, mais je vais être un peu plus dur parce que déjà, tu l'achètes aussi 70 millions, déjà, dans un premier temps. Et en fait, lui, il est là aussi pour faire la rotation. Là, aujourd'hui, c'est le PSG qui sont pas premiers parce que quand tu le fais jouer en championnat, il te fait perdre des points sur des erreurs, sur des trucs. Donc, c'est un international. Il y a l'adaptation, c'est vrai. Mais en vrai, moi, j'aime pas son mindset, en fait. C'est-à-dire qu'il a des qualités en plus, ça, tu vois qu'il est rapide, il est costaud, il peut prendre des ballons de la tête, mais regarde le carton rouge. Il peut prendre la balle, il tire, tout ça, non, il met son corps bizarre, il tombe, il touche la balle dans la main, tu vois, de la main. Donc c'est ça le problème, tu vois, je trouve qu'il est un peu trop frileux. En plus, t'as Beraldo à côté, donc tu mets les deux en même temps, défaite. C'est une perte, tu vois, donc, non, tu peux pas, Marquinhos, il doit se reposer, il y a des trucs, tu vois, même les Pacho, tu dois pouvoir compter sur eux. Voilà, c'est ça, en fait. Donc. Et même, tu te disais, il a un gabarit quand même fort. Bah oui. Il est cassard quand même, Zabarni. Ouais. Maintenant, tu le mets face à, regarde le deuxième but. Pour moi, les gens, c'est vrai. Les gars, très honnêtement, Chevalier, sur l'action, tu le vois, tu te dis, Chevalier doit sortir, mais je pense que Chevalier, il a eu la même réaction que la plupart des supporters où on se dit, le ballon, c'est impossible qu'il passe. Zabarni est devant. Bah oui. Il a de l'avance. Oui. Ça veut dire que moi, quand je vois l'action, on dit, oui, mais Chevalier aurait pu sortir. Oui, mais dans sa tête, il se dit, mais au vu de l'avance de Zabarni, mais je vais pas sortir. Zabarni doit avoir le ballon. Oui. Au pire, avec ton physique, tu bloques l'action, tu fais que... Bah oui. Le Boug arrive à passer, alors qu'il a peut-être 2 mètres, 3 mètres d'écart. Il arrive à dépasser, à passer devant, prendre 2 ballons, penalty. Mais non, j'ai dit, c'est inacceptable, ça. Et pour moi, ça, c'est pas normal. C'est des erreurs qu'il doit pas faire à ce niveau-là. Tu vois. Mais je lui laisse encore une fois, les gars, le bénéfice du doute. On a subi l'année dernière, les gars. Comme j'ai dit, le mot patience pour nous, les supporters parisiens, ça doit quand même être quelque chose qu'on connaît. Non. Nous avançons pas trop. Voilà. Kada, quand même, Zabarni, faut... Quelques mots au sujet de ce jeune défenseur. N'oubliez pas, il a 22 ans. Il est jeune. C'est quelqu'un qui est international ukrainien depuis qu'il a 18 ans. Plus de 100 matchs en première ligue. Ouais. Là, il arrive dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. Il y a la pression du champion d'Europe. Je cherche pas à le défendre, mais c'est quand même des éléments qu'il faut quand même citer, je pense. Moi, je pense qu'il est intéressant surtout, c'est que Marquinhos, il se régale. C'est ça aussi. Parce que Marquinhos, ça voulait son départ, tout le monde. Oui. Avant la saison dernière. Qui voulait le voir encore rester au PSG? Après Madrid. Il incarnait. Et après Madrid, il y a eu un coup de mou. Après, il est revenu. Mais il incarnait le PSG qui perd. Il n'y arrive pas dans les moments clés. Là, il a encore 3 saisons devant lui. Ah oui. Tant que Zabarni prenne ses ailes, et qu'on voit vraiment quelque chose, mais
dans les matchs clés, ce sera Marquinhos. Dans tous les cas. Oui. Donc, pour l'instant, Zabarni, c'est... Vous pensez pas qu'il peut y avoir un déclic? Une saison, je pense. Il peut, après, ça peut arriver. Moi, je pense que faut faire confiance à l'entraîneur. Parce que Luis Enrique, ses choix ont très souvent été payants. Lorsqu'un joueur est critiqué et qu'il continue toujours de le mettre sur la pelouse, je pense qu'il a ses raisons. Et moi, vous m'avez vu témoigner, faire des cris du cœur. Ouais, c'est vrai. Par rapport au fait qu'on a pris celui-là, c'est lui qui nous avait fait ça à la remontada. Il doit nous ramener. Là, aujourd'hui, c'est lui qui nous a ramené la Ligue des Champions. Je le valide à 100% et je lui fais confiance à 100%. C'est pour ça qu'on dit patience, même pour Chevalier. Ouais. Patience, c'est énervant. Ils vont faire des bavures. On est qu'au mois d'octobre, c'est ça. Ils vont faire des bavures. Je préfère que les bavures arrivent maintenant. Plutôt qu'elles arrivent dans les phases finales, mars, avril, que ça arrive à ce moment-là. Mieux vaut qu'ils fassent leurs erreurs là, plutôt qu'après. Voilà. Parce que les matchs importants, c'est après. Exactement. Après, l'Ukrainien a de la continuité depuis le bail. Depuis quoi? Depuis leurs histoires. Monsieur, tu veux déborder. C'est vrai. Tu veux déborder. Monsieur. Vous voulez déborder, monsieur? Non. Là, c'est du sport, là. C'est pas, là, on parle pas du classico. Comment il s'appelle? Là, c'est quoi? Tu changes le nom de l'émission? Politico. Non, monsieur, non. Là, c'est polémique, si vous plaît. Non, mais justement, Zichenko, il disait que, la situation l'impactait sur ses performances. Sur ses Malinowski à Marseille aussi. Oui. C'est Ukrainien, là. Après, oui, c'est pas. C'est à quoi? 100 millions à Chelsea. Ukrainien. Ils avaient qu'à regarder le pays avant de prendre. Oui, c'est vrai, c'était dopé, c'est vrai. Dopage, hein? Ah, ils l'ont attrapé 2 ans. Donc, fallait peut-être voir le pays. Après, c'est vrai. C'est vrai. Parce que lui, quand il est arrivé, il a fait le gangster. Ça fait un autre, ça, je vais pas te parler. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, cette polémique. T'es russe, je te parle pas. Une polémique que je jugeais même moi inutile. Inutile, il est arrivé, il a gonflé les pecs, tout ça. Oui, je montre aux Ukrainiens que je suis un homme. On veut voir ça sur le terrain. Ah, mais il est arrivé en grande pompe. C'est une mentalité. Il est arrivé, oui. Kalachnikov. Non, monsieur. Là, tu veux déborder. Non. Là, tu veux déborder, là. Faut retirer. Là, faut retirer. Désolé, ça va. Non, voilà. Faut pas dire ça. C'est pas bien. Non, mais comme je disais, c'est quelqu'un quand même qui est jeune, mais expérimenté. Ouais, bah oui. Même en termes de sélection ukrainienne, je crois qu'il a plus d'une trentaine de sélections. Donc, quand même, c'est quelqu'un qui connaît le football. Oui. Et je pense que c'est pas facile de venir s'insérer dans ce dispositif. Et de sauter Marquinhos. Et voilà. Là, le défi est très grand. Ah oui. Donc, moi, je suis d'un côté lorsque tu dis que je pense qu'il faut qu'on lui laisse du temps. Oui. Voilà, en tout cas, les critiques aussi sont méritées. Oui. Parce qu'on a vu aussi le match qu'il a fait. Oui. Mais, selon moi, je pense qu'avec le temps, il ne pourra que s'améliorer. Ouais. Et en tout cas, il a les capacités pour. Et 70 millions, je pense que c'est aussi du fait qu'il est jeune et qu'il y a une marge de progression bien sûr. dans le temps, il peut s'inscrire dans le temps en progressant toujours. Ouais. Donc voilà. T'auras pas un Carpaccio à chaque fois. Oui, voilà, ça peut pas arriver tout le temps. Ou même un Kvara qui arrive et qui s'adapte comme s'il était là depuis 6 mois, c'est pas tout le temps, ça, les gars. Surtout en défense, s'imposer directement. Bah oui, c'est dur. Automatisme avec le gardien. C'est clair. Parce que je voyais souvent des gens qui disaient, oui, mais là, t'es au PSG, le haut niveau. Ouais, mais les gars, le haut niveau, après, c'est pas des robots. Tu vois, il y a quand même un temps d'adaptation pour certaines personnes qui sera plus long que pour d'autres. Donc, faut accepter ça. Il y aura des bavures, faut accepter. On sera énervé, on va perdre des points, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le football. Bon, on va pas faire tous les joueurs, mais on va dire les joueurs dont on parle le plus souvent ces derniers temps. On a Zahir Emery, qui est retourné chez les Espoirs. Là, bon, je vous laisse un peu parler de Warren Zahir Emery. Moi, très content. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup taillé et moi, j'aimais pas les gens qui les défendaient. Qui le défendaient plutôt parce qu'ils disaient, ouais, mais non, lui, il joue comme ça. J'ai dit, non, on a vu PSG, la phase de poule, là, même on était en demi-finale. Milan, Dortmund, on a vu les matchs. On sait qu'il est capable. Moi, j'ai un but aussi en Ligue 1 contre Brest. Il prend la balle, frappe, tout ça. Zahir Emery, c'est pour ça que même il est international. Tu vois, donc, il y avait pas cette excuse de, ouais, moi, j'aimais pas des excuses. Très jeune, non, il est comme ça. Il est jeune. Comme tu dis, il est jeune, mais il a joué combien de matchs au PSG? Combien de matchs, on est en sélection espoir ou même équipe de France? Il a fait toutes les classes. C'est ça. Donc, il est obligé de montrer quelque chose et en vrai, il a à peu près le même âge que Neves. Donc, il doit se montrer. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que il a parlé. Il a dit, voilà, les coéquipiers sont avec moi, tout le monde est avec moi, mais je sais pas, j'ai un blocage. Et depuis qu'il a dit ça, il est revenu en espoir. Tu vois que moi, j'ai aimé, je l'ai vu galoper sur le terrain, il fait des percées, tout ça, il récupère les ballons, il est actif. Il a fait aussi une erreur, j'ai vu, en espoir, où il avait voulu faire une passe en retrait. Ah oui, ça a donné un but. Mais
il s'est bien relevé de ça. C'est ça. Et là, il a fait une performance quand même qui est assez bonne, je trouve, lors du dernier match là, contre Leverkusen. Non, en vrai, là, il a du caractère et c'est assez important parce le PSG est premier sur toutes les compétitions. On joue la gagne dans toutes les compétitions et c'est important d'avoir tout l'effectif. Donc en vrai, nous, on a besoin de Zaïre Emery. Et pourquoi pas prendre la place de Ruiz et s'il il revient pas bien de sa blessure, tout ça. Ouais. Donc en vrai, non, moi, ça m'a fait plaisir et comme quoi, des fois, faut pas donner que des excuses parce que si le PSG, si Enrique le fait jouer, ça veut dire que il a des qualités. Bien Donc sûr. voilà. Donc non, moi franchement, content pour son retour et voilà, après là, il aura du temps de jeu, à lui de mettre le doute à Enrique en vrai. Ouais, c'est ça. bien. Kada. Après, le PSG, ils l'ont un peu sacrifié. Comment ça? Ils l'ont envoyé où? Ah quoi, genre à droite tout ça là? Non, avec le sponsor. Là. Ah non, vieux. t'as des que dans ça. Non, comment? Parce qu'il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Ah. Vous parlez en des codes, c'est Non, quoi? il Dites la vérité. il est parti chez Visite Air. Oh! On va là-bas. Vous êtes des politicards, hein, vous venez ici faire de la politique. Non, monsieur. On parle football, finalement. Bien sûr. Mais non, là. Non, là, dis donc. C'est pas comme ça, là. Non, Mais c'est non. Genre depuis il est parti Oh, là-bas. arrête, là. C'est comme ça, faut. Arrêtez, là. On parle football. football. Warren Zaïre Emery, s'il vous plaît. Non, c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit se réveiller comme il l'a dit. Il a dit qu'il est pas à son top. Il peut revenir à ce top-là. Il voit ses actions passer et même lui, il a une sorte de larme à l'œil, il est nostalgique. La saison dont parle Gocho. Et c'est ça, il veut tendre vers ça. Aujourd'hui, faut qu'il vise la Coupe du Monde 2026. Ça doit être un objectif. Ah, être c'est dans ça. le groupe. Il doit être dans le groupe. C'est pas, on va voir encore un Gendouzi apparaître ou quelque chose comme ça. Oh, Mais lui, les mêmes noirs. Il est comme les mêmes noirs. Les internationaux, mais laisse l'enfant des gens. Il nous a rien fait, finalement. Tu vas faire ça quand même. Après, un point, il a pas tort aussi, Gendouzi en Coupe du Monde. Non, mais les gars, attention, non, mais après, non, mais. Comment vous voulez vous acharner sur Après, quelqu'un tranquille. C'est l'équipe de France. Tranquille. Mais non, Mais il y a meilleur que Gendouzi en équipe de France. Tu peux trouver meilleur. C'est Mais il est bon. Zaïre Emery, vous la Ligue des Champions. T'es bon, frérot. C'est au-dessus. Zaïre Emery, il a joué Youth Gendouzi, League. il est en Il a Serie joué A, il toutes se les bagarre. classes en PSG. Il a joué Espoir. Il a joué chez les A. Il joue Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions. Voilà. Il a 19 ans. Bien sûr. Ah, c'est ça. S'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi. Non, il a de la marge. C'est très sérieux. Non, c'est sérieux. Des coups de mou, ça arrive. Je pense même le fait de l'avoir fait redescendre avec les petits en équipe de France, ça le fait. Ça l'a fait. Ça met des petits coups de, tu vois, de temps en temps, ça te fait du bien. Ça te refait revenir les pieds. Humilité. Il y a beaucoup de joueurs qui refusent ce genre de sélection. Petite parenthèse, ça, Kamavinga, il doit grailler ça. Oui, En vrai. oui. Si, il doit grailler ça. Il est trop dans une zone de confort. Il a pas de continuité au Real. Ouais, il doit, Ouais, mais Kamavinga, là, on se bat sur le Real, c'est ça? C'est ça le club. Ouais, mais après, avec le Madrid, c'est tout le monde qui est pas bon, là. La plupart. C'est bizarre, Madrid, les gars. Si on sur un renouvellement, renouvellement. Pardon pour la faute de Molière. Renouvellement. Tu vois? Donc ça va prendre du temps. Moi, Kamavinga, demain, tu me dis, viens au PSG, moi. Oui. Excusez Eduardo. Non, c'est moi, moi, je le prends tous les jours. Oui, mais gauche, mais il doit montrer, parce que Kamavinga, on l'attendait. Oui, après, c'est vrai qu'il doit faire plus. On s'attend à plus, en fait. On connaît les qualités du joueur, donc on s'attend à plus. Non, vous êtes hypocrite, vous deux. Comment ça? Vous avez cité des défauts de Verratti, il les a. Oui, mais non, Oui, mais c'est pour ça qu'on s'attend à plus. Il fait beaucoup de, moi, il fait même beaucoup de fautes. Tu vois? Ouais, trop de fautes, elle. Trop de fautes. C'est l'opposé de Vitinha. Kamavinga. Dans le jeu aujourd'hui. Ah oui. Prise de risque, etc. Ah ouais, oui. Après, ça peut être un milieu très équilibré. Mais après avoir critiqué Verratti, tu veux prendre Kamavinga. Qui a critiqué Verratti? J'ai pas critiqué, j'ai mis les points. On a demandé qui va entre lui et Vitinha. À Vitinha. titre personnel. Non, là, tu C'est la merde, j'ai remarqué. Non, toi. C'est une question de statut. Il fait des désordres, lui, finalement. J'ai pas critiqué. Non. Il fait que des désordres. C'est une question de statut. En vrai, là, Kamavinga, il est encore jeune. Enrique peut le formater. Tu vois? Ouais, Enrique, c'est ça. Il peut le formater. C'est que là, même, tu voyais des entraînements de Madrid, t'as l'impression que Xavi Alonso, il les réapprenait à jouer au football. Les bases, tu voyais des entraînements, tu te disais, mais normalement, c'est comme s'il les réapprend à jouer au football. Tu te dis, mais c'est quand même une dinguerie. Normalement, ils sont censés maîtriser ça. Bien sûr. Tu vois? On va voir. Donc, Les bases. Madrid sont sur un changement, un renouvellement, donc, ça prendra du temps. Voilà. Tu vois? C'est un changement de cycle. C'est-à-dire, si t'as un choix à Coupe du Monde, il reste un nom à cocher au milieu de terrain, tu prends lui ou Zaïre Emery? Qui? Eduardo. Kamavinga ou Zaïre? J'aurais un penchant pour Kamavinga. Moi, à titre personnel. Kamavinga, Ouais. Après, Kamavinga, c'est beau, l'expérience aussi. Ouais, j'aurais Il a déjà joué Kamavinga. la Coupe du Monde, il a Ouais. joué une finale de Coupe du Monde. Ouais. Ça joue aussi quand J'aurais même. un penchant pour Kamavinga, ouais. Direct. Ouais, comment? Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout, Parce qu'il a un je- profil unique. Bon, on passe à un autre match ou bien on... Ouais, il y a eu- c'est la petite parenthèse. Et moi, je l'ai mis un petit Kamavinga. On peut revenir sur le PSG si tu veux.
Non, mais même un autre club, hein. Il y a eu des autres clubs, hein. Il y a Barcola, vous n'avez pas parlé de Barcola. Ah, Bradley. Lui. C'est trop critiqué ces derniers temps, j'ai remarqué, là. C'est pas bon, là. Lui, il m'agace. Mais comment il t'agace? Non, il m'énerve. En fait, il veut pas assumer son talent, on dirait. Lui, il veut rester à cacher. Je mets 10 buts, 15 passes D, tout ça. Il peut faire plus. Il a trop d'occasions. Ouais, moi, je me dis, c'est un mec qui peut mettre 40 GA aujourd'hui. Ouais. Il peut 40 GA, même, il peut même 30 buts. En fait, il peut avoir ce côté de finition, en plus, qui fait que ses performances, elles sont encore plus belles. Bah oui. Tu vois, elles sont encore mises en valeur elles sont encore plus mises en valeur. Après, la dernière fois aussi, il y a quelqu'un qui m'a éclairé un peu là-dessus, où il m'a dit, bon, peut-être des fois, il y a des mecs, c'est des seconds couteaux. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est lui le finisseur numéro 1? Ils sont faits pour être second couteau. Donc, est-ce que Bradley ne doit pas seulement rester dans son rôle ou se dire, moi, ma priorité, c'est les passes D, marquer, c'est en plus, seulement. À quel âge? Il a 23 ans, ça second coup. Dans les seconds. 22 ou 23. Là où moi, peut-être, je peux lui reprocher, c'est les moments où, par exemple, il y a des remplaçants, comme au Barça. Je m'attendais à ce que ce soit lui, offensivement, je m'attendais pas à ce que ce soit Mbaye qui fasse plus que Barcola devant. Tu vois? C'est dans ces moments où il y a les absents, les titulaires qui sont pas là, où je me dis, Barcola, c'est lui qui doit être présent, et c'est là où ça m'énerve un peu qu'il soit autant absent, un peu effacé, et qu'il rate énormément. Mais quand il y a tous les titulaires, qu'il ait son rôle de second couteau, c'est normal, hein. Mais si, c'est une mauvaise chose de rater. Ça montre déjà qu'il ose. Ça dépend. Et puis même, je sais pas si vous avez vu la Coupe du Monde des clubs, quand le vieux Claude Makélélé, quand lui dit, il dit, mais on t'a vu, t'as essayé, t'as tenté, c'est pas grave. Répète. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Non, il faut qu'il continue. Non, en fait, il y a raté et raté. Voilà. Qui rate. Il y a pas de galère. Mais raté comme il a raté la dernière fois. Seul! Devant les gars, après une course mystique qu'il a fait. Là, mais c'est agaçant. Sur ces actions-là. Non, sur ces actions-là. Qui ne court pas au PSG? Tout le monde court. Mais oui, mais lui, il court beaucoup. Tout le monde court. Les gars, on peut rater. Non, attendez. Bakambu, quand il rate, t'as rien dit. S'il vous plaît, monsieur. Restons sur Barcola. Restons sur Barcola. Barça, tu peux pas rater. Restons sur Barcola, s'il vous plaît. Restons sur Barcola. Dans le sens où, lui, son travail, c'est de gagner ses duels. Créer des déséquilibres. Rendre ses gars plus meilleurs qu'ils ne le sont. Ça veut dire que les buts qui marquent, les buts que ces gars marquent, c'est lui qui les apporte. C'est-à-dire, en fait, lui, il est dangereux et il rend les autres dangereux. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre à son crédit. Oui. Maintenant, vous-même, vous dites toute l'équipe court. Lui aussi, il court beaucoup. Et vous le voyez faire des courses. Il fait des replis, oui. Il fait beaucoup de courses. Ouais, mais regarde, par exemple, je prends même... Moi, je pense que l'année dernière, on avait la même problématique avec un joueur. Oui, Dembouz. Même on était ici en costume, on disait, il a gagné le Ballon d'Or cette année-là. Mais Bradley. Non, mais regarde. Lui, peut-être. Par exemple, tu me dis. C'est quelqu'un, excuse-moi, Kylian. Ça fait combien de temps même qu'il joue en Ligue 1? Ça fait 2-3 ans. Il a 22 ans. Bientôt 4 ans, là. Je pense que c'est la 4e saison. C'est la 4e saison. 3 ans et demi, je pense. Non, mais regarde. Il est au PSG. Toutes les défenses, quelle défense en Ligue 1 ne joue pas en bloc bas contre le PSG? Donc lui, il doit être créatif, il doit courir, le Bougano, regarde, moi, je me fais l'avocat de la défense, comme je vois que vous tous attaquez. J'essaie de trouver un peu des qualités de Bradley pour que... Non, mais regarde, je te prends même l'exemple de la finale de LDC. Oui. Il rentre en jeu. Oui. Il n'a pas couru comme les autres. Première action. Seul devant les gars, la reprise à part en haut. L'action qui aurait pu être légendaire où il fait trébucher à Serbie. Tu vois l'action quand je la vois, pour moi, c'est impossible qu'il rate cette action. Je sais même pas comment. Jusqu'aujourd'hui, quand je la vois, cette action, je suis énervé parce que je me dis, il aurait pu nous donner un but collector. Et je sais pas comment ce geste-là, alors qu'il vient de rentrer, donc il n'est pas fatigué, il doit avoir la lucidité qui est plus élevée que les autres. Il arrive quand même à rater cette action. Donc ça, quand tu vois ça, tu dis, mais comment Barcola il fait pour rater ça? Et en fait, ce qui nous frustre, on sait qu'il est très fort, mais ce qui frustre, c'est de dire, sous finition, mais est-ce que ça aurait pu être? C'est ça. Oh là là. Et encore, c'est pas fini, il est encore jeune, il peut, tu vois. Il peut dans la discussion. En fait, c'est pas de la critique, c'est qu'en fait, on est en bas, on est énervé, on se dit, mais si concrétise en fait, c'est tout le ça, potentiel que vraiment si vous concrétise tout ça, c'est une vous folie. souhaiteriez vraiment qu'il comment dire ça, qu'il fasse étalage de son plein potentiel. Et qui marque en rentrant après? Hein? Qui marque en rentrant, en finale? Le petit Séni. Tu vois? Voilà. Barcelone qui marque. Mayoulou. Mais faut voir la passe aussi de Bradley. De Barcola. Vous voyez? Mais parce il est dangereux et il rend les gens dangereux. Il a compris, il a raté avant, il a compris que, là, je vais faire la passe. Il est dangereux, il rend les gens dangereux. Ça veut dire intelligence tactique. Non, Barcola, ça c'est vrai. Mais moi, le truc qui me dérange, c'est qu'en fait, tu peux pas créer des occasions parce que oui, tu cours, t'es fatigué, mais il se crée des occasions. Barcola, c'est l'un des joueurs qui se crée le plus d'occasions en Europe. C'est comme ça aujourd'hui. Tu gères des tipeurs, tu parles sur Insta, des mecs. Oh! T'es venu au-dessus, vous avez ça, tu des tipeurs? Non. Les tipeurs dans du football,
football, finalement. Non, mais non, tu as des métaphores simples. Non, mais c'est comme si là, tu parles, à la fin, il n'y a rien. Mais non, tu vas pas dire, j'ai parlé, tout ça. Non, le plus important, c'est le rendez-vous. Le micro. Il faut voir, et le plus important, c'est le rendez-vous. Mais non. C'est ça. S'il vous plaît. Parce que s'il se crée pas les occasions, il n'y a pas de souci, mais il se crée au moins 3 grosses occasions par match. Donc, tu dois mettre au moins 1 ou 2 buts. Comment ça se fait, le petit Mayolou? Regarde comme il est clinique, comme il est efficace. C'est pas normal. Doué. Il revient de blessure directement, allez, deux bords, 2 buts. Direct. C'est pour ça que Doué, il a un pas d'avance par rapport à Barcola. Il a ce truc-là, Doué. Ouais. Il sait comment marquer. Doué, il y a des occasions, tu sais qu'il est dans ce coin-là. C'est bon, il y a but. Tu vois? Moi, je vous dis, soyez tranquille. Oui, après, je l'aime bien. Soyez tranquille. Mais il peut, moi, je vous dis. En plus, il y a une marge de progression. Il est concentré. Discipline tactique. Si le coach continue de le mettre sur le terrain, c'est qu'il respecte les consignes. Oui, aussi. Moi, ça, c'est dans le système, il est important. Moi, je pense que dans le système, il est important. Quelqu'un qui est dangereux et qui rend les autres dangereux, c'est pas quelqu'un à pointer du doigt de la sorte, je pense. Non, mais regarde, tu vois, pour lui. Maintenant, si toi, t'as la place de Barcola, tu vois que t'as Doué. Parce que Barcola, potentiellement, il peut être titulaire en équipe de France au PSG. On est d'accord. Mais non, t'as Doué. Genre, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, non, moi, je suis un créateur. Tu vois, au dépend d'avoir une place au PSG en équipe de France. Tu vois, Doué, lui, il vient prendre sa place. En vrai. Doué aussi, il fait des efforts. Donc, en fait, c'est parce que moi, j'aime bien le joueur. Moi, je comprends pas ça. C'est un mental. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. On disait que ouais, Doué dit ouais, moi je suis plus fort que Yamal. C'est ça la mentale. C'est ça la mentale des jeunes. Moi je comprends Barcola, on dirait il se suffit. Non, tu peux faire plus mon gars. Tu peux mettre 30 buts par saison. Soyez calme, il est déjà travailleur, il est concentré. Même quand vous le voyez, très concentré, pas de buzz, pas d'éclat à l'extérieur. Il est tranquille. Moi j'ai confiance. Vraiment Bradley, il va pas nous décevoir, vous allez voir. Il va travailler ça. Il va travailler à la fin des entraînements. Vous serez voir. Il pousse même dans ce temps-là. Doué lui, il parle pas chinois. Vous serez vraiment le petit Mayolou aussi. À la fin des entraînements, faut que Barcola pousse même 30-40 minutes juste des frappes avec Chevalier. Pour travailler la finition. C'est comme ça. Soyez tranquille, moi je vous dis cette année vous allez être content. Vraiment, on va fêter. Ça va. Le Barça, Olympiakos, Barça à domicile 6-1, vous en pensez quoi? Sachant que il y a des gens qui veulent faire jouer le scandale de l'arbitrage. Est-ce que vous, par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire si vous avez vu ce qui s'est passé là-bas à Barcelone? Les bains, hein, Kada. C'est comment? Toi, t'as pas ta langue dans ta poche. Donc vraiment, comme tu manges pas tes mots. Ex-arbitre, tu peux parler ou comment? Ex-arbitre, hein. C'est un ex-arbitre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? L'arbitrage. Enchaîne l'arbitre. Non, j'ai un peu trop district. Ah, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il a cru Ligue 1. Non. Il a fait nous, on est en maillot doucement. Mais c'est Kadassiou. Non, l'arbitre, il a donné un rouge. Un rouge vraiment qui a malheureusement déstabilisé l'Atlético, qui revenait dans le match. Olympiakos, qui revenait dans le match 2-1. 2-1, ouais. Au moment du 2-1. Donc pour vous, le penalty là, c'était pas ça. Non, le penalty, c'est pas ça. C'est même le penalty, on en parle. Le penalty. Le penalty, c'est pas la main qui. Il y a un geste comme ça du joueur de l'Atlético, qui est Olympiakos, pardon, qui est ceinturé par le Barcelonais, Casado. Il le ceinture. Il sort du ceinturage. Donc il fait un geste pour sortir. Il le touche même pas, il effleure peut-être. Casado, j'ai très bien le coup, il tombe. L'arbitre, carton jaune, deuxième jaune rouge. Donc Barcelone encore, après on va dire non, vous vous acharnez. La VAR n'a pas pu être utilisée vu que c'est un deuxième jaune. Donc là, malheureusement, après le Barça était au-dessus, ils allaient gagner. Mais pour le match, pour ces Grecs-là, pour ces soirées de Ligue des Champions, ces après-midi, 18h45, c'est dommage. C'est dommage pour nous, pour le spectacle. On allume la télé pour voir des confrontations. C'est quoi ça? On appelle ça comment? Ils les ont mélangés. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est au moment où l'Olympiakos ils reviennent. C'est des canailles. Et après, voilà, c'est des canailles. Le penalty, moi, franchement, je suis pas d'accord. Moi non plus. Le gardien, il enlève ses mains. Il fait le maximum. Il y a un contact. Même pas. Il y a pas de contact. Parce qu'il tombe avant. Il se laisse tomber avant et après, ça touche. Et la vraie réaction, c'est quoi? L'arbitre, il a 3 mètres. Il regarde le jeu comme ça, il siffle pas. C'est la VAR qui l'appelle. Il a pas sifflé. C'est la Porta qui a fait quelque chose. C'est la VAR qui a arbitré à sa place. Et après, c'est ça. Lui, c'est-à-dire son libre arbitre d'arbitre. Il a dit. Toi, mais aussi t'es arbitre. Oui, tu siffles pas. La VAR, malheureusement. Ils ont un truc sur les points, eux. S'ils écoutent pas trop la VAR, il me semble qu'ils perdent des points. Ouais, ils perdent des points. En fait, c'est comme s'ils sont dévalués, en fait. On va dire la VAR, elle intervient ou elle intervient pas. C'est compliqué. En fait, aujourd'hui, c'est la VAR qui arbitre. C'est ça. Parce que c'est-à-dire que lui, l'arbitre, c'est lui qui a vu des réels, c'est lui qui doit avoir la compréhension du jeu à interpréter. Au final, lui-même, il n'a pas sifflé.
Il attend qu'il y a la VAR qui arrive, après il change d'avis. Ah bon? C'est pas sérieux. C'est la VAR, l'arbitre central. Après, c'est que des arbitres assistants. Un au milieu, 2 sur le côté. Ça sert à Voilà. rien, ça. Et un qui fait les remplacements. Ça, comme je disais, au pire, tu fais des économies, tu enlèves les arbitres, tu mets des trucs automatiques. Ouais. Qui se déplace, la tourelle, là, sur le côté. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Donc ce match-là, vraiment... C'est dommage, hein. Oui, Bah, ça ça. encore avec les arbitres. Après, t'as un jeune impoli qui vient ici dire Madrid, c'est un club de tricheurs. Ouais. Alors que les deux clubs s'entendent très bien sur la tricherie. Non, mais Bah oui. faut dire la vérité. C'est les deux clubs qui ont le plus profité des fautes d'arbitrage depuis des années. Bah, bien sûr. Et puis, personne n'a rien dit, ça les arrangeait. Et maintenant, c'est lui qui vient dire, oh, le Real est un club de tricheurs. Mais ton club, toi-même, regarde déjà ton club, ce qui se passe, tous les avantages que t'as avec l'arbitrage. Bah. Avant d'ouvrir Oula. ta bouche. Le petit, là? Le petit qui a raté, où tout le monde le voyait de Ballon d'Or, là, qui l'a pas eu. Merci. Ousmane Ballon Vous d'Or. voulez pas dire son... Je dis son pas son nom. sobriquet, Je hein? dis pas son nom. Pas question. Je dis pas son nom. Non, le petit. Bon. Après, il a sa place au PSG. Non. Actuellement? Il reste là-bas. Non, qui reste là-bas. Qui Il reste va ramener là-bas. du On désordre. n'en veut Nous, on pas, aime on pas n'en ça. veut pas, Nous, on on n'en aime veut le pas. On aime des gens barcola, des gens qui sont On vraiment n'aime pas les gens. spécialisés. T'as vu les gens qui viennent se montrer, parler, ouvrir la bouche, après, vous gagnez rien? Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on aime les gens bien Ouais. structurés, qui écoutent les consignes, qui sont pas d'extra C'est sportifs, ça, pas c'est des ça. déclarations farfelues, où on va faire ceci. Avant les matchs, tu mets des publications, et après, tu te fais corriger par des U19. C'est ça. Et puis t'enlèves ça maintenant. Mais non. Non. Laisse tomber ça. On ne dira pas son nom. C'est une accès inutile. C'est des trafics. Non, ça, c'est des trafics inutiles. Trafic d'influence. Voilà. Trafic inutile. Quand même. On ne dit pas son nom. Non, on dit pas son nom. On fait pas de publicité ici. Non, Mais il est on fait pas connu. de... Non, c'est pas notre connu, problème. C'est pas notre problème. Donc, Arsenal, Atletico 4-0. Ouais. J'étais surpris du score, carrément. Ah bon? Ouais. Atletico Madrid, en prendre 4 comme ça. C'est à comme l'extérieur. ça. En une mi-temps, en plus, en deuxième mi-temps, tout se passe à la deuxième. 4-0. Simone, il avait les larmes. Il Ah ouais voulait pleurer, il voulait pleurer. C'est un gunner, ça. Il voulait, non, mais c'est Ah oui, hein. C'est un gunner, ça. Gunner vraiment. Gunnar, c'est fou. Donc cette année, vous pensez que ça peut être bien? Parce qu'on a Non. vu un beau jeu, tout ça, oui. Mais On est- beau jeu, à la fin de la saison, rien. Ah, t'es pour Arsenal et PSG? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, t'as On va deux dire. clubs? Ouais, PSG, Paname, tu connais. Hein, Hein. les darons, ils ont introduit ça. Hein, des Parisiens. Congolais parisiens. Après, tu connais, on a regardé le foot, on avait un peu les Thierry Henry, les Arsène, on a dit, allez. Côté Angleterre, Arsenal. Mais non, t'as d'ailleurs pour qui? Moi, je suis pour le football. Moi. Un arbitre. Il va prendre parti. Non. Non, moi, je suis pour Marseille, moi. Ah. Marseille, Ah. malheureusement. Marseille. Ouais, malheureusement. Mais ça tombe bien, ils ont joué, là. Non, non, C'est très bien. On en parle, On va parler de On va parler de ça aussi. parlera, Ça, c'est vrai. on Non, parce que souvent, non. Mais souvent, tu sais pourquoi? Non, souvent, les Marseillais nous disent, mais les gars, vous parlez pas assez. On va parler de Marseille. Oui, On va oui, parler de oui, Marseille. il y a Et puis Marseille. même, ils sont Arsenal. On voulait Non. comparer Greenwood avec Barcola aussi. Ah, il y a Hein? des balles. Ça Il y peut a être eu pas des mal, ça. comparaisons, il y a eu des tout ça. On va parler. Ça peut être pas mal. Mais bon, rapidement sur Arsenal. Non, Ouais. en vrai, aujourd'hui, il y a deux équipes, hein. Ah, il y a deux équipes, équipe A, équipe B. Les titulaires peuvent remplacer, les remplaçants peuvent remplacer les titulaires. En vrai, il peut tout faire, hein. Il peut défendre, il peut attaquer, c'est une équipe complète aujourd'hui. Et C'est en Arteta qui vrai, bridait l'équipe à un moment. ouais, c'est Arteta, à un moment, il mettait que les mêmes joueurs. Ouais. Là, c'est maintenant, il a l'effectif pour, en défense, si un tel, il est blessé, tu mets Mosquera. En attaque, t'as des Madueke, même s'il est blessé, Trossard, Martinez, ça change bien. Donc, en vrai, non, ils sont solides, hein. Je pense qu'on a vu le match, ils ont mis de la pression. Ils ont mis de l'intensité. Après, il y a toujours les coups de pied arrêtés, hein. Ça, c'est notre gâchette. Ah, c'est notre gâchette toujours, Le mais meilleur d'Europe. Ouais. non, vraiment, je suis pour Arsenal. Je sens qu'ils peuvent prendre un titre majeur. En vrai. PL, ça va, ils sont bien partis. Mais non, c'est, comme tu dis, c'est les derniers moments. Est-ce qu'ils vont gérer? Mais je pense qu'ils ont l'expérience. Ils sont prêts. Et maintenant, après, c'est Arteta. Arteta, il a toutes les cartes, hein. S'il va attaquer. Vous voulez plus qu'ils partent? Parce qu'il y a un moment, Moi, je vous dis la vérité. Moi, je l'ai Moi, pris, ça, de ce moi. que je pense, moi, s'il gagne rien cette année, il doit quitter. Ouais, il doit partir dans tous les cas. Il doit quitter. Ouais, moi, Parce c'est que c'est bon, là. pas. Du beau jeu, et tout ça, toujours Ouais. deuxième. Non, Éternel Moi, deuxième. je suis d'accord. On se rappelle jamais des deuxièmes. Même s'il a beaucoup bossé, il faut quand même, il y a beaucoup de gens, moi, ils me critiquent parce qu'ils me disent, ah, mais toi, c'est quel supporter d'Arsenal que tu le critiques? Il a quand même bossé. Aujourd'hui, Arsenal, c'est une équipe qui est top 2 de PL, l'année dernière demi-finale. Donc, il a ramené quand même Arsenal à un certain statut, mais maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut gagner. Il a tous les éléments là, effectifs. Il a le banc. Il a tout. Donc, maintenant, c'est lui qui a les cartes en main et ouais, moi, j'y crois. Une PL, moi, j'y crois. Moi, je pense que Arsenal vont gagner la PL. Après, Ligue des Champions, je les mets qu'il y a le PSG, il y a le Bayern. En troisième, je mets Arsenal. Voilà. Pour T'es un moi, supporter. dans les favoris. Donc, il y a eu des matchs, il y a eu Dortmund qui a gagné 4-2, Newcastle 3-0 face au Benfica, PSV Eindhoven 6-2 face au Napoli. Ah, ça, c'est Des buts, des top buts que j'ai vus. des buts de fou. Des frappes que je vous dis, Laisse tomber. incroyables. Antonio Conte, c'est un Zlatan. Ah ouais? C'est des mecs de championnat. Voilà.
Ligue des Champions, il a 33%. Après, Zlatan, on le défendra un jour, mais il a 33%. Non, on va faire son procès. Bientôt, les mecs de Grande, ils avaient fait des menaces. On va faire le procès Zlatan bientôt. Très bientôt. On va faire le procès Zlatan. On compte sur vous, hein. Défendez bien Zlatan. Non. Faut prendre un bouillon. Faut prendre un bouillon. Antonio Conte, ouais, il arrive pour Ligue des Champions. Et là, c'est l'ambiance qu'il met dans son groupe, etc. Ça va. Fin de saison, il sera plus là. Ah ouais. Comme d'hab, hein. Comme d'hab. Il parle pas. Noah Lang, il s'est exprimé, l'Hollandais. Il lui parle pas. Il lui a parlé une fois, cette saison. Il parle pas aux gens de son groupe. C'est pas une bonne gestion. Il a pas une bonne gestion. Mais ça, c'est une technique. Ouais, mais si ça marche pas. Quand tu vois les entraîneurs qui fonctionnent aujourd'hui, Luis Enrique. Dans la communication. Il a su mettre de l'eau dans son vin. Hakimi, il a dit. Il protège tout le monde. Voilà, il parle à tout le monde. Même le jeune, il a 16 ans, il va lui parler à l'entraîneur. Il parle pas à ses joueurs qui viennent d'arriver. C'est pas bon, ça. Tu le mets pas en confiance, déjà. En plus, c'est bien fait, les buts, là. C'est bien fait. PSV, ils les ont déroulés. Ouais. C'est mérité. Voilà. L'Inter aussi qui gagne 4-0 face à Union Saint-Gilloise. Ouais, c'est logique. Là, parenthèse, hein. Si vous remarquez bien, contrairement à l'année dernière, je pense que tous les gros, ils ont assimilé maintenant le nouveau concept de la Ligue des Champions. Voilà. Il y aura plus d'erreurs. Ouais. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'était une année d'adaptation pour les gros. Là, ils ont compris comment le nouveau format, il fonctionne. Regarde les 10 premiers. C'est un classement, logique. À la limite de Newcastle, peut-être. Qui peut-être, on va dire, c'est pas vraiment une surprise, mais genre, tu peux peut-être les mettre entre la 10e et 15e place. Mais sinon, tu prends les 10 premiers, c'est logique. Voilà. Un classement logique. Il y a là, tous les gros pour l'instant. Tous les gros. Oui, mais tu vas voir que ça va pas bouger. À la fin, tu verras, le constat, il sera clair. Les gros, ils ont compris comment ça fonctionne, ils se feront pas avoir deux fois. Et je sais pas si vous avez remarqué. Une équipe qui? Ça va pas être une équipe Barafis qui va gagner cette l'année dernière. Non. Ça va être l'équipe que tu vois en tête là maintenant. Non, back to back. Back to back. Back to back. Back to back. C'est le Grand Real qui a fait ça dernièrement. Vous êtes pas le Real Madrid pour l'instant, messieurs. Non! Laisse-les être et qui sont. Laisse-les être. C'est notre histoire. Voilà, laisse-les être qui sont. Tu vas voir le temps. Si ça fait 3, tu vas dire quoi après? Tu vas connaître. 3 fois, non. Okay. Affaire à suivre. En tout cas, ouais, les gros font le taf. Il y a aussi le Manchester City, mardi, qui a joué face au sous-marin jaune. Villarreal, qui a gagné 2-0 à l'extérieur. Sachant que, ouais, décevant. Mais, comme vous le disiez, par rapport au nouveau format, beaucoup de buts, hein. Ça veut dire que là, ils soignent le goal average. Aussi, bah oui. Très important. C'est important. C'est une donnée, ouais. Très important, sachant qu'ils ont rajouté le fait que les 2 premiers, ils jouent tous les matchs retour jusqu'à la finale à domicile. Oh là. C'est ça l'avantage. Ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, c'est que là, ils ont rajouté un challenge en plus, et ce qui motive encore plus les équipes, je pense. Les 2 premiers, ils reçoivent le match retour jusqu'à la finale. Le match retour, il est chez eux. Peu importe la circonstance. Peu importe la circonstance. Les 2 premiers font ça. Et si, par exemple, le PSG arrive en quart de finale, ils perdent contre une équipe, l'équipe récupère cet avantage-là, donc ils jouent tous les matchs retour jusqu'à la finale. C'est incroyable, ça. Donc c'est un bon concept, ça. C'est un bon délire. C'est très bien. Donc vraiment, ce nouveau format, il est kiffant. Ils font là, ouais, franchement, moi, je prends un plaisir. Ça change des phases de poule, où les équipes, tu sais que dans ta poule, tu auras juste un gros, et après les 2 autres équipes de fanfarons. Tu dis, même si on a fait match nul à l'aller, on va se rattraper au match retour. T'arrêtes de jouer. C'était ennuyant. Là, tous les matchs, c'est des finales. Là, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Il manque le but à l'extérieur, quand même. Mais c'est pas non, et même ça, tu sais, ça, c'est pourquoi c'était pas bien? Ça faisait faire trop de calculs à des équipes. Et en fait, c'est des moments, il y a des matchs, c'était un peu gâché. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on a mis le match aller, il y a eu ça, on a juste à mettre un but, et après on bloque. Tu vois? Que là, ça les oblige à jouer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de délire de, j'ai juste à mettre un but, et après on bloque. Non, là, ça, c'est obligé de jouer jusqu'à la fin. Voilà. C'est fini. Faut arrêter ça. Faut changer dans la vie, faut évoluer. Donc, mercredi, encore des cartons. Chelsea 5-1 face à l'Ajax d'Amsterdam. Quel échec, Ajax. Ajax, là, ça ne va pas, mais de toute façon, même... même Marseille, ils les avait tapés, en plus. Voilà. 4-0. Voilà. Liverpool 5-1 face à Francfort, à l'extérieur. Qui sort de sa mauvaise série de 4 matchs, 4 défaites d'affilée, Liverpool. Liverpool, oui. Ouais. Donc, en Allemagne, ils sont requinqués. Bayern de Munich face au Club Bruges, 4-0. 4-0. Vraiment des scores, hein, là, les gros. Tous les gros, ils vont mettre des scores confirmés, là. Galatasaray 3-1 avec un Osimhen en pétard. Doublé. Atletico Bilbao face à Karabakh 3-1. Et il faut qu'on parle du Real Madrid d'abord. 1-0 face à Juventus. On va garder le meilleur pour la fin. Ouais, c'est après, il y a Monaco, tout ça. Monaco, Tottenham, match nul. Match nul. 0-0. Atalanta, Bergame, 0-0. T'inquiète. Mais là, vraiment, Kada, on aimerait que vraiment tu nous expliques. Vraiment, tu nous éclaires un peu, vraiment. Sporting, Lisbonne, Olympique Marseille. 2-1 pour Lisbonne, sachant que Marseille menait 1-0. Faut nous expliquer, s'il vous plaît. Réduit à 10 contre 11. Faut nous expliquer. Parce que j'ai vu des Pierre-Emerick Aubameyang qui n'étaient pas d'accord du tout. Le premier carton jaune était scandaleux. C'est sa déclaration. Donc, si tu peux nous expliquer, on aimerait en savoir plus
on aimerait vraiment que tu puisses vraiment nous éclairer là-dessus. Oui, vraiment, il faudrait argumenter parce que non, vous parlez pas assez. Non, on va parler de Marseille. C'est l'Olympique. Là, c'est le moment de. C'est pas parler, il veut l'éteindre. Non, c'est vraiment un vrai questionnement. Non, très honnêtement, là, on va vraiment aborder le sujet. Là, on va vraiment argumenter sur l'Olympique de Marseille. Pour nos fanatiques qui nous regardent, on nous suit même de Marseille. Voilà, de Marseille. Donc, faudrait nous expliquer comment perdre au Portugal 2-1 en ayant mené, s'il vous plaît. C'est le coach. Le coach qui a mal réagi après le carton rouge. Après, le joueur qui prend le rouge, c'est un imbécile, il le sait. Tu simules pas. 31 ans, tu simules comme ça. Alors qu'il y a 800 caméras dans le stade. Voilà. En 2025, c'est très grave. Dans les cannes de quartier, on simule pas comme ça. Voilà. Les arbitres, même les cannes de quartier, des arbitres maintenant. On simule plus comme ça. Il a simulé comme si il n'y avait pas de jaune. T'as un jaune de base, tu resimules. C'est vrai. Voilà. Il va pas te louper, la VAR ne va pas te louper. Voilà. Ça, c'est leur problème. C'est quoi? C'est un Brésilien? Ouais, Brésilien, Italien, il s'est naturalisé. Personne qui prend les bails. Ils sont là. Il a pris les bails. Pour les anciens, Ravanelli, c'est lui, il aimait bien faire des simulations comme ça. C'est pas le moment. Moi, je pense que c'est ce qui coûte le match à Marseille, très bien sûr. Après, la réaction du coach, malheureusement, les entrants, il a pas su amener l'équipe vers un résultat. Il a voulu conserver le 1-0. Et c'est, malheureusement, le football te piège. Et bravo au football. Ils ont gagné le Sporting. C'est mérité. Marseille n'a pas pu vraiment proposer des choses en deuxième mi-temps. Très cohérent. Voilà. Bravo aux Portugais. Mais c'est 3 points compliqués pour Marseille, ça. Perdu. T'es dans un objectif de revenir, faire au moins barragiste. Ils vont devoir cravacher. Voilà. Bah, là, après un 4-0, après avoir remporté un Classico, tu l'as pas vu, je pense, tu auras du ballon d'or, c'est ça, t'as dit ça. Oh. Quand même. C'est ça votre problème, c'est ça. Ouais. On parle de Marseille, tu vois. Il veut détourner. Il veut détourner. Il est politique, lui. J'aime beaucoup ce bouquin. Après, regarde, en vrai de vrai, Marseille était sur une bonne série. Là, on va parler sans vanne. Marseille était sur une bonne série. Je veux pas te mentir, même moi, je les voyais gagner ou faire c'est très difficile pour les équipes françaises de gagner au Portugal. Je les voyais gagner au vu de la bonne série sur laquelle ils étaient, mais force est de constater que le carton rouge d'Emerson qui est très stupide, comme tu l'as dit, en 2025, vous savez qu'il y a la VAR. Comment tu peux encore rentrer dans des simulations d'enfants comme ça? C'est bête. Tu pénalises ton équipe derrière. Bah, Marseille après le carton rouge, Marseille n'a plus rien fait. En plus, il enlève Greenwood. Donc t'enlèves déjà aussi un gros danger qui peut potentiellement sur une contre-attaque te faire un exploit. Tu le retires. Derrière, Marseille n'a plus rien fait. Tu peux plus. T'es à 10 contre 11, infériorité numérique. Ils ont subi jusqu'à la fin. C'était logique que Lisbonne finisse par marquer. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Bah oui. Tu vois. Hold up à la fin, 86e minute, le but dévié. Et puis avec un public en folie, hein. Le Portugal, rien à dire du côté du public. Vraiment la ferveur populaire. Rien à dire, hein. Dans le vieux short rose, là. Et puis j'ai un problème aussi avec ouais, je veux bien que oui, Marseille, c'est la grinta, on représente la ville, on veut des coachs qui nous représentent, mais les gars, à un moment donné que votre entraîneur soit aussi discipliné au bord du terrain. C'est ça. C'est trop, il bouge trop, il est tout le temps hyperactif, à chaque match il prend un carton. Ouais. À un moment donné, soit un peu cohérent et une posture de coach, soit un peu dans la discipliné et intelligent. Tu peux pas coacher comme quelqu'un d'attardé. Excuse-moi pour le. Il faut pas être attardé. Non, le Bougarno, je retire. Il peut pas coacher comme un saltimbanque. Voilà, voilà, c'est mieux. Comme quelqu'un de très limité. Voilà. Quand même, il faut qu'il se mette au niveau d'un entraîneur de haut niveau, si vraiment c'est ça son objectif, et qu'il entraîne qu'il soit sur le bord du terrain avec de la discipline. Tu peux pas à chaque match tu prends un carton, t'es à 2 doigts de te faire exclure. Après tu vas menacer les arbitres. C'est ton comportement qui est déplorable. Oui, c'est ça. C'est pas bon. Et ça va sur les joueurs. Quelle image. Ah oui. Quelle image, tu vois, c'est pas bon. Ça veut dire, tu rajoutes même peut-être du stress même à tes joueurs. C'est pas bon, c'est pas comme ça. Si je peux conseiller même les supporters de Marseille, il faut parler à votre entraîneur. Je peux pas faire des débriefs pour vous. Mais Gocho, si t'as un mot vraiment pour Marseille? Non. Moi, en vrai, c'est De Zerbi, hein. De Zerbi, hein. Je trouve qu'il doit plus coacher. Roberto, vraiment De Zerbi. Parce que lui, on l'a annoncé comme un grand entraîneur. Hein, le Barça le voulait, le Bayern, des trucs comme ça. On voit le Bayern maintenant comme ça se comporte. On parlera du vieux Vincent Compagne, hein, s'il faut, mais non, je trouve qu'il doit réagir. Il doit réagir. En vrai, tu peux pas jouer 45 minutes, genre deuxième mi-temps, tu joues pas. Il y avait pas de plan de jeu, il cherchait pas, Marseille n'a pas eu d'occasion. Donc ouais, c'est ça. Et lui, quand il perd, à chaque fois, il va dire, ouais, c'est l'arbitre. Ouais, il y a ci, il y a ça. Non. En vrai. Et moi, je suis d'accord avec Kinia, tu dois avoir aussi une posture de coach, un recul. En vrai. Tu dois stabiliser aussi l'aspect, parce que les joueurs, ils se reflètent aussi au coach. Donc, si toi, t'es nerveux, t'es agressif, c'est la même chose. Donc, voilà. Faut pas dire Roberto. Pourquoi?
faut dire juste De Zerbi. Roberto, c'est le coach d'Olivier Tom, attention. Non, Roberto, c'est Digno. Non. Lui, faut le laisser à côté. Non, mais C'est une légende. de son prénom, Oui, Roberto. C'est ça, C'est vrai. Bon, là, on a fait le tour un peu des matchs de Ligue des Champions. Mais sur le DC, on reste sur Marseille, là, un peu. Greenwood. Greenwood, Barcola, vous voulez ça? C'est ça, vous voulez? Je pose ça là. Ouais, c'est bon. Greenwood, Barcola. Qu'est-ce que Moi, il y avait eu un début de débat qu'on était même à l'after. Ouais. Comme j'ai dit, Barcola est très doué. Actuellement, tu mettras Greenwood légèrement devant. Tu vois ce que je veux dire? Mais, pas de loin. Les gars, pas de loin. Ça reste quand même serré. Je mettrais légèrement Greenwood devant parce que, il a ce côté que Barcola n'a pas et c'est que ce côté finition qui fait que même il était co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane l'année dernière. Mais Barcola sous finition, après c'est des projections futures, sera meilleur que Greenwood parce qu'il c'est aura pour ça moi que c'est pour ça que je mets Barcola devant. Après je parle à l'instant T. 22 ans, une projection sur le futur, une finition qui est perfectible, quelqu'un qui est discipliné. À l'instant T, il l'a pas. Quelqu'un qui est discipliné tactiquement, quelqu'un qui est discipliné aussi en dehors du terrain. Et on parle d'équipe Greenwood. Ouais. Vous l'aviez dit récemment, là. S'il n'aurait pas ses problèmes extrasportifs, est-ce qu'il serait en Ligue 1? Jamais. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos comparaisons-là. On compare un monsieur qui, lui, vous savez très bien que c'est un joueur de fulgurance. Il va mettre un doublé contre Ajax Amsterdam, euphorie totale, c'est bon. Après, on va voir silence radio. Ouais. Même dans le match, on va même pas voir qu'il va faire quelque chose de sérieux. Pachao, moi j'ai vu, oui. Mais Greenwood... on a vu en Ligue 1, après on va voir... C'est des joueurs de fulgurance, c'est des joueurs qu'on voit comme ça, et c'est des joueurs d'highlight. Il peut mettre un but extraordinaire, après il va disparaître. Ça, c'est vrai, toute la saison dernière, c'était ça. Il met des buts extraordinaires, après il disparaît. C'est ça qu'il fait. Là, on va bien juger. Barcola, constance. Même s'il marque pas ses buts, il est toujours dangereux. Oui, il reste toujours ses passes. Il gagne toujours ses duels. Mais après, quand tu parles de ça, nous, là, il parle vraiment de qualité pure football. Si tu parles de ça, hein. Là, c'est une comparaison. À la limite, même, j'enlève même les stats, si tu veux. Je te parle vraiment de... Qui est un meilleur joueur. Voilà, qui est meilleur joueur. C'est pour ça que je te dis, je mets légèrement, mais très légèrement. Moi, je mets Barcola, moi. À l'instant T. Moi, je mets Barcola. Moi, j'ai opinion. C'est vrai que meilleur joueur, ça veut dire pas mal de choses. Moi, je voudrais mettre une nuance entre le niveau de jeu et le talent du joueur. Le talent du joueur, Greenwood, lui, c'est un joueur talentueux. On l'a dit, on a vu Manchester United. Il a rien à faire à Marseille s'il n'a pas ses problèmes. Maintenant, aujourd'hui aussi, tu as le niveau de jeu. Et Barcola, il a le niveau de jeu. Parce que, malgré tout, les gens vont dire, ouais, il rate en Ligue des Champions. Mais il a la Ligue des Champions, c'est une campagne il est constant. Voilà. Il est constant. Il joue en équipe de France. Il a fait l'Euro. Vous vous rendez compte combien de matchs il a fait l'année dernière? Tous les autres étaient à l'infirmerie. Lui, il était où? Il était pas là? Posez-vous la question. Même moi, pour ça, c'est moi, je prends lui. Même si je te critique sur la finition, mais si tu prends ses stats, c'est le passeur le plus décisif en Europe, je crois. Voilà. En 2025, c'est lui qui a fait le plus de passes. Dans les stats, en termes d'ailier, il est dans un top 5 facile. Donc, il y a le niveau de jeu. Aujourd'hui, le niveau de jeu de Barcola. Ouais, après, si tu parles de niveau. Il est plus élevé que Greenwood, parce que Greenwood, c'est que la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est en téléchargement. Même si cette année, il s'implique un peu plus dans le jeu, mais il faut faire cette nuance-là. Donc, le meilleur joueur, lui, celui qui a le plus de talent, c'est Greenwood. Moi, le niveau de jeu de Barcola aujourd'hui, ce que Enrique lui demande. Volume de jeu, vraiment. C'est au-dessus. Donc, aujourd'hui, t'as plus dans une dimension grand club, t'as plus de garantie avec Barcola que Greenwood. Voilà. Non, c'est Greenwood à lui de nous montrer à la LDC. Cette saison, ouais, c'est ça. À lui de montrer à lui de ramener Marseille. Parce que là, pour l'instant, on a que l'année dernière en comparaison, en vrai, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que Enrique, tu lui demandes est-ce que t'échanges les deux? Jamais. Non, là, aujourd'hui, j'ai Barcola, je garde Barcola. Moi, c'est Barcola. Ah oui, là, je garde Barcola. Écoute-moi bien. J'ai une punchline pour vous. Dis. Barcola, c'est un joueur qui monte. Greenwood, c'est un joueur qui revient. C'est tout. La différence entre les deux, elle est là. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui revient. Il veut essayer de montrer, de remontrer qu'il était, qu'il était annoncé. Pépite, voilà, exactement. La pépite qu'on annonçait, c'était ce qu'il est aujourd'hui. Mais je vous dis, si ça marche que sur des fulgurances, ça marche que sur des highlights, pardon. Moi, je préfère quelqu'un qui est discipliné tactiquement, quelqu'un qui, même si il est pas décisif à tous les matchs, statistiquement, même s'il n'y a pas un but, il y a toujours une passe, il y a toujours une action qui mène à un tir, il y a toujours quelque chose. Il crée quelque chose. Quand Barcola est là, il va se passer quelque chose. Moi, selon moi, quand Barcola est là, il se passe quelque chose. Il crée des espaces, il fait ses courses, il essaye de faire des trucs. Moi, je vais toujours le défendre. Je vais le défendre. La défense, elle arrêtera. Non, mais... Demi-finale de retour. C'est lui qui a le face à face. Il le rate. Qui t'a dit qu'il va Tu vas crier.
Qui t'a dit qu'il va rater? Tu vas crier, vieux. Tu vas voir qu'il va marquer. Tu sais. La dernière fois, quand on a parlé à l'after, là, c'était quand? Le jeudi. Ouais. Le vendredi, il a pas marqué? Si. Soyez tranquille, je vous dis. Vous allez voir. Soyez à à l'aise. Non. Échéance. Soyez à l'aise. Sur les matchs clés, Bradley, vous inquiétez pas. Bradley, vraiment. Varadou, il joue même plus. Bradley, Ouais, c'est vrai, c'est le titulaire. Bradley, mais je vous dis, assurance. Il va assurer, vous inquiétez pas. Mieux que MMA. Mieux que Amaf. Mieux que Massif. Il va assurer mieux. Vous inquiétez pas. C'est l'assurance on va bien jouer. Juste, je voulais revenir, parce que c'est pas tout le temps qu'on a un supporter quand même de l'Olympique de Marseille. Oh, oui. Non, mais c'est vrai, mais c'est le moment, les auditeurs. C'est le moment C'est l'heure du bouillon. Il faut qu'on pousse. Non, ton coach, il avait dit, non, ton président, qui avait dit que dans les 5 ans à venir, Marseille prendra peut-être un titre majeur. T'es corda avec ça? Ouais, il joue petit bras quand il dit ça. Il joue petit bras. Ah ouais? Faut être ambitieux tout de suite. Ah, pour toi même, c'est là, faut dire même cette année là. Faut booster les joueurs. Cette année là. Il faut booster les joueurs. Mais toi, cette année, c'est comment? 5 ans, tu vois trop large. Si 5 ans, c'est quoi? 5 ans, c'est un projet comme Strasbourg. Des projets en construction. Marseille, c'est bon. Donc là, cette année là, vous jouez le titre là. Qui est premier? Non, c'est une. Faut lui répondre. Qui est premier? Non mais attends, cette année, tu joues le Faut lui titre. répondre. Qui est premier? Non mais réponds à ma question. Cette année, tu joues le titre ou pas? Est-ce que attends, c'est vrai, parce que moi j'ai vu des vidéos. Moi j'ai vu des vidéos à Marseille. J'ai vu des vidéos à Marseille. C'est vrai qu'il t'a posé en premier la question. Qui ça? Le monsieur. Il a dit, mais est-ce que vous, là où vous êtes là, cette année, c'est le titre? Parce que oui. J'ai vu des vidéos à Marseille. Non, j'ai vu des vidéos. Le Bougano, j'ai vu des vidéos des supporters de Marseille. Ils ont fait quoi? Ils ont, après leur victoire, là, qu'ils ont eu en championnat, là. C'était contre qui votre dernière victoire en championnat? 6-2. Le Havre. Hein. Ouais, 6-2. Voilà. Quand ils ont parlé, comme quoi maintenant on est premier, on joue le titre. Hein. Le Champions League, c'est pour nous. Championnat, c'est pour nous. T'es d'accord avec ça? Même pas champion de tonne, finalement. Champions League, non. Mais le championnat. Coupe de France, non. Championnat! Oh, moi je te demande le championnat! Est-ce que t'es... Pose la question! on est en octobre! Parce que là c'est filmé! Faut répondre. Est-ce qu'en octobre, tu peux annoncer que l'objectif des supporters de Marseille, aujourd'hui, vous jouez le titre, oui ou non? Faut jouer le titre. Vous jouez le titre? Bien sûr, on joue le titre. Tu penses que vous allez gagner le titre, toi, en tant que supporter? Comme a dit Benzema, je réponds qu'à une question. Il faut jouer le titre. 5 ans, c'est trop léger. 5 ans, Leicester, ils ont pris un titre en PL avec tous les gros. Il y a que le PSG. C'est la meilleure équipe d'Europe, mais faut les concurrencer. L'Atlético, ils ont pris un titre avec le Real et le Barça. Monaco, hein, si on prend Monaco, Lille. Montpellier, ils ont pris un titre. Est-ce que tu penses que là, parce que là, l'année dernière, vous jouez que le championnat, coupe, vous avez été éliminé. Même en jouant uniquement le championnat, certes, vous finissez deuxième, mais vous ne prenez quand même pas le championnat sur le PSG qui est sur toutes les compétitions possibles. Est-ce que là, tu penses que cette année, en rajoutant coupe, Ligue des Champions qui va vous prendre un cardio de fou, est-ce que tu penses que c'est cette année où Marseille peut faire quelque chose? Là où ça va être plus difficile? Le PSG perd des points. Faut en profiter. Le PSG perd des points, mais là, c'est des points qu'on va rattraper, ça. En fait, l'année dernière, c'est quand l'invincibilité s'est arrêtée quand? En avril, non? Oui, vers la fin, parce qu'après, c'était les demi-finales et les finales de Ligue des Champions. C'est maintenant. Si Marseille peut prendre le plus de points possible maintenant, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Parce que t'as raison, deuxième partie de saison, ça va être compliqué. S'ils sont encore là. S'ils sont en barrage, je sais même pas s'ils sont en barrage. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est, si tu joues pas le titre, tu joues quoi? La deuxième place. Arsenal. Le bâtard. Voilà. En mode, les supporters attendent depuis trop longtemps. Il y a même pas de Coupe de France. Il y a rien. Et puis Brenda, on voit pas tout. Il y a rien. La Coupe de la Ligue n'existe plus. C'est ça. Remettez ça pour Marseille. Mais c'est pour ça, moi, en fait, vous savez, quand ils ont gagné contre Paname, j'ai vu des arbitres parler, il a dit, ouais, je suis venu ici pour gagner contre Paname. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce club manque d'ambition. Tu peux pas venir dans un championnat, tu prends un club et tu viens dire, mon objectif en venant ici, c'est de gagner contre le PSG parce que j'aime pas l'autorité. Et la preuve d'autorité, c'est le PSG. Oh. Normalement, t'es censé dire, je viens à Marseille pour gagner le championnat. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était même minimum. Non, je voulais juste entendre pour voir un peu la mentalité des supporters de Marseille, voir c'était comment. Rendez-vous en mai. Mais on va vous frapper. En plus, il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs. Il y a les champions. 8 janvier. On va les après, un mois après, il y a le Classico, 8 février. C'est où le trouver des champions? Kada. Peu importe. On va vous frapper. Parce que le PSG, tu sais, il y a 2 équipes. Il y a Marseille et il y a Chelsea. Mais ça, c'est un autre compte. Les deux, ils ont trop parlé après les victoires. Ah, j'ai vu la vidéo du bouc de Chelsea, là. Eh! Comment il s'appelle? Kevin, hein? Toi. Il parle anglais. You speak English. Yo! Eh! Ce qu'on va leur faire à eux, là. Ah ouais. Bah, Oui, il a parlé, hein. commenter. Disons, il a dit quoi? Amenez-nous. Donc maintenant, même, il veut même reprendre ma phrase. On va essayer.
Il a dit, ramenez-nous le PSG, on va essayer un truc. C'est ça. En plus, quelle impertinence. Vous allez essayer un truc, vous, sur le comment? Quand on a parlé de Vitinha, j'ai dit ça, qui peut le presser? Il est venu, il a dit, ouais, KC2, tout ça. Maurice. Ndoye, on va t'attraper. On va t'attraper, C'est inacceptable. Non, mais là, cette année, il y aura pas de défaite. Marseille PSG, il y aura pas de défaite. Trophée des champions, il y aura pas de défaite. Écoutez, on perd pas 2 fois. Non, les gars. Il y aura pas de défaite sur les 2 prochains matchs qui arrivent contre le PSG pour Marseille. Il y aura pas de défaite. Ah ouais? Vas-y. Mais ouais, tu vas gagner où au parc? On sait pas. Il y aura pas de défaite. Le match nul existe. Non, c'est enregistré. Pardon. Bah là, c'est ça. Non, moi là, d'habitude, là je disais rien. Non, là je disais rien. Non, là je disais rien. Mais là, je vais poser une question simple. Tu vas gagner au parc? Il y aura pas de défaite. Non, on pose la question. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, il y aura pas de défaite. Et tu vas gagner au Koweït? Mais ça, Koweït, c'est à domicile. Mais tu vas gagner au parc. Partout où on est à domicile. Tu vois pas nos supporters ce qu'ils font? Partout. Tu vas gagner au parc? Nice, ils ont gagné au parc l'année dernière, non? Qui? Nice. On t'a dit le contexte. Non, Nice ont fini combien l'année dernière? Merci. Et nous, qu'est-ce qu'on jouait à ce moment-là? Tu jouais l'invincibilité aussi. Et il y a eu quoi? Ah oui? Pour la saison, à la fin, on a il y avait plus important. On se parle vrai. Mais ça aurait rajouté encore plus à la légende. T'as vu? Jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. En Ligue 1. Il y a eu Reims et Nice qui ont gagné contre le PSG. C'est tout. C'est ça? C'est tout. Et cette saison? Cette saison? Il y a que Marseille? Il y a que Marseille. Donc, c'est-à-dire sur 2025, 3 défaites. 3 défaites en Ligue 1. La meilleure équipe d'Europe. Alors, merci. Il a avoué, c'est bon. Non, il a avoué, c'est bon. Non, comme il a avoué, non, c'est merci beaucoup. 5-0 en finale, tu veux dire? Tu veux qu'on continue? On peut continuer. Il n'y aura pas de défaite, moi je suis là. C'est enregistré. Tu vas gagner au parc alors? Il n'y aura pas de défaite. Non, on allait finir, mais tu veux continuer. Moi, je te dis, il y aura pas de match nul. Au parc. Il y aura 2 victoires, toi, tu dis. Oui. Il n'y a pas de souci. Tu vas vivre. Ce qu'on va faire là. Ouais. Vous avez profité du ballon d'or, vous avez voulu forcer la LFP, tout. C'est les règles. Ils ont joué sur les règles. C'est les règles. Tu vas comprendre. Nous aussi, on va vous montrer les règles du football. C'est quoi les règles du football? Tu vas comprendre la géométrie, les règles là qu'on va vous ramener. Il n'y aura pas Cavani pour mettre des coups francs à chaque fois. Non, ok, il y a pire que Cavani. Il y a pire que le PSG. Pire que le coup franc de Cavani, non. Le PSG. T'as pas vu Nuno Mendes qu'il a fait à Lille, en coup franc? Il y aura Greenwood face à lui. On verra. Qui? Le joueur de fulgurance là? Celui qui fait que des highlights. Et après il disparaît? Monsieur. Arrête, hein. Non, s'il te plaît, monsieur. Si on revient sur le bail de 5 ans, ils ont vu trop léger. Tu peux pas dire ça. C'est tout. C'est ça le point. T'es l'équipe qui doit concurrencer le PSG. Lyon n'existe plus. Oh! Ils ont une équipe bis. Oh! C'est vrai, leur recrute, ils ont Satriano devant. C'est pas un joueur de Lyon. Lyon n'existe plus. Ils ont plus de budget. Oh là! Ils jouent pas le titre. Oh là 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 là! Lyon n'existe plus. Non, mais ils le savent, les Lyonnais. Hey! On en parle souvent, ils le savent. Ils jouent plus rien. Oh! Carabé. On connaît même pas leur joueur. Ah! Oh là 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 là. C'est vrai, Lyon a coulé. Quelle insulte! Il reste Marseille pour concurrencer le PSG, c'est tout. Il y a Strasbourg qui va pousser un peu, mais. Strasbourg, s'il vous plaît, quand même. C'est ça. Bien sûr, très belle équipe. Même le Enrique, il a dit. Très belle philosophie. J'espère jouer contre Strasbourg avec tous mes titulaires. Oui. Pour pratiquer un beau football, un beau match. Voilà. C'était propre ce qu'ils ont fait. Ils méritent de finir devant Monaco, bien sûr. Non, c'est tout. C'est tout. Bon, on va clore le chapitre européen. Et vu qu'on n'est pas revenu sur ce chapitre tout de suite, là, on va en parler brièvement. Les barrages Coupe du Monde. Ouais. Là, on a la liste définitive de tous les pays africains qui sont qualifiés. 9 pays qualifiés, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, tous les gros, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. C'est tout. T'en as dit 9 là? Il y en a 9, je pense. On a oublié personne. Non, mais tous les gros, la liste est respectée en vrai, la logique. Hein. Voilà. La logique est respectée. Hein. Là, il manque la surprise, c'est le Cap-Vert. Surprise Cap-Vert, première. Ouais, voilà, par rapport au Cameroun. Félicitations d'ailleurs, faut les féliciter. Grande félicitations au Cap-Vert. Je félicite le Cap-Vert. Cap-Vert, vraiment. Rien à dire. Souvent connus pour mettre des coups de couteau, mais là, ils sont. Non, mais. Une certaine garde dans 9-1. Non. Juvisy. Non, c'est pas gentil là. Pas jusque là. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour moi, faut les féliciter parce que de base, on les connaît pas pour le football. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une grande félicitation. Faut les féliciter. On a oublié Ghana, j'ai oublié Ghana. Ghana, ok, d'accord. Non, très grande surprise de Cap-Vert. Ils sont sur la lancée de la CAN. Ils ont fait une très bonne CAN. Donc là, c'est la. Ils ont fait un travail d'ombre. Voilà, ils ont bien travaillé. Ils ont bien bossé, ils ont bien structuré les choses. Et puis voilà, la récompense, c'est ça. Première participation au mondial. Vraiment, félicitations. C'est quoi, Cameroun?
Sinon, De quoi? ils battent le Cameroun, je vais faire oublier. Ouais. C'est un Algérien, il règle ses comptes. Ah, des comptes à régler. Des comptes à solder. Attends, faut préciser parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'il les aide. Ouais, il y a beaucoup qui pensent qu'il est congolais. Ah ouais, carrément. Moi, quand je voyais 4K2, pour moi, c'était 2 Congolais. C'est comment on dit Naïbi Koningala. Oh là là. Algérien marocain. Ah bon? Il a les deux, le maillot. Oh là là. Ah, c'est nice. Le mec du Maroc. T'as raison, c'est inspiration. Ah ouais, Inspiration Maroc, tu vois. génération Mochamak, 2004, j'avais ça. Non, tu vois, donc. Algérien marocain pour établir la vérité. Ah, Et ouais. c'est moi, je l'ai emmené, tellement le ref, il a repris les... couverture. Il a repris Là, c'est bien, t'as les deux en coupe. Là, les deux, on l'a dénoncé maintenant. les... Ouais. Voilà. Il a les deux. Ça, Les il deux en règle ses comptes avec le Cameroun, tout ça, c'est ça. Il en profite. Voilà. Faut les battre maintenant. Ah, non, on va en parler. Non, on va Tout de suite là. Tout de C'est suite ça, là. le barrage, Tout là, de suite maintenant là. qui manque, là, c'est On ça. commence d'abord les matchs de barrage. Il y a Gabon, Nigeria. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce match? On va garder le meilleur pour la fin. Moi, je vois le Nigeria passer. Je vois le Nigeria passer face au Gabon. Un match coup près. Hein. Ouais, Ouais. c'est un Pas de match prêt, retour, pas stade de neutre. Ça se passe Celui au qui Maroc. gagne, il gagne. Celui qui perd, il rentre à la maison. Ça va C'est jouer au ça. Maroc, stade neutre. Donc là, pour moi, je vois vraiment un Nigeria RDC pour le match décisif. Ah ouais. Ouais. Nigeria RDC. Pour moi, ça va être ça le match vraiment qui va déterminer de la zone Afrique qui est la dernière équipe qui va aller, La 10e équipe. la 10e équipe qui va aller se bagarrer après dans le Là-bas, parcours du ouais, combattant là. Gold Cup, ou je sais Aux pas quoi, États-Unis, je sais pas ça va se passer où Ah, là. On va vous c'est préparer un- un vrai contenu hein, Ouais. pour ouais. Cameroun RDC. Il y Il y aura aura un live. l'avant-match, Il y aura un live. pendant match live réaction et après match débrief avec nos experts, les plus experts. Si vous avez des Camerounais que vous voulez nous conseiller, dites-leur qu'ils viennent, on va regarder le match ensemble. Avec eux. On sera désolé pour eux à la Ouais. fin du match, Ouais. mais dites-leur qu'ils viennent seulement. Ça va vraiment être bien. le Cameroun est maîtrisable. Oh là 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 là. Nigeria, après, on va dire, Le Cameroun est Soyez maîtrisable. Soyez calme. Soyez calme. Voilà. par rapport au Niger, moi, Nigeria-Gabon, Gabon, quand même aussi, il y a, après, c'est bizarre parce que j'aurais pas Est-ce qu'ils peuvent pas créer la surprise? Moi, j'y C'est crois. vrai qu'on les sous-estime de fou, hein. Moi, j'y crois, moi. En fait, Moi, j'y crois, hein. je vais être un peu paradoxal parce que j'aurais pas les mêmes arguments pour Cameroun RDC, mais Gabon, faut prendre quand même la forme. En vrai, ils ont fait le maximum pour être, on va dire, au coude à coude avec la Côte d'Ivoire. En plus, même le match de la Côte d'Ivoire, des fois, ils font un nul où ils perdent un but, mais vraiment, ils sont capables d'être dans le match. Il y a des occasions, il y a des photos. Et quand t'as Aubameyang qui est en forme, qui est en mission, t'as Lelina, t'as Bouanga. Il y a un petit truc, parce que le Nigeria aussi, il faut pas oublier qu'ils se sont qualifiés parce qu'il y a eu la fameuse règle où ils ont enlevé 6 points Ah au oui. deuxième. Ouais. Ils étaient hors course de Ils en base. perdent que 4, Ils sont, pas 6. ouais, voilà, c'est ça, par rapport aux autres. Mais, c'est vrai que je mets comme le Nigeria, mais on va dire si je mets un pourcentage 51-49 pour l'expérience. Et quand je vais aux Imen, là, bizarrement, depuis, il commence à mettre des buts. pétard, ouais. Il est en pétard, t'as des hobbies, éventuellement Lookman, tout ça, de l'expérience. Mais Lookman, là, vraiment, est-ce que c'est le Lookman qui était ballon d'or africain? Non, parce qu'il y a une Ils viennent de situation réinsérer, compliquée avec là. Atalanta. Oui, là, avec l'Atalanta, c'est compliqué, hein. Mais, sur ce genre de match, il peut rentrer et te faire la différence. Et ils ont l'expérience. Dernier finaliste de la CAN. Après, même dans leur histoire, ils ont ce genre de match dans leur palmarès. Pas le Gabon. Mais la forme du Gabon, il faut faire attention. Mais je mets comme le Nigeria pour l'expérience. Le Gabon mérite, mais le Nigeria va gagner. C'est ça. Ouais, ça va être logique selon Le vous. Nigeria a déjà gagné une première finale face au Bénin. Waouh. C'était une finale, fallait gagner. Les gars. Le Bénin était premier. Le Bénin, Je respecte le Bénin. était premier. Et ils Je étaient en forme. respecte le Bénin, mais quand on voit le score final, Non, mais Ouais, c'est pas, mais c'était pas c'est- non plus une lutte âpre. Après, Et c'est c'était la pas non pression. Ils étaient proches d'un Ah ouais. Non, mais ils les ont beaucoup gênés, le Bénin. Ils les ont gênés en qualification de Cannes, de Coupe du Monde. Non, c'est vrai. Oh, comment ils ont gêné quelqu'un Non, qui a c'est vrai. perdu Non, 4-0, avant, tu dis pas qu'il ce a gêné. match-là, pas ce Je match-là. respecte les Béninois, Pas ce hein. match-là, parce qu'ils sont Les beaucoup écureuils. affrontés. Les écureuils du Bénin. Ça va pas- je crois que c'est les guépards maintenant. Ouais. Ils ont changé. Mais avant, c'était les écureuils, t'as raison. C'est historique. Ils ont C'est changé. historique. Ils ont Nous, changé. on a toujours dit que c'est écureuil. On m'a toujours dit que c'est des Comment ils ont écureuils. changé, ouais. Non, si, ça a changé. Oh, Ça a tu peux changé. pas rester en mode écureuil jusqu'à quand? Mais Jusqu'à là, quand écureuil, ça ne va pas. Genre, t'arrives, Alvin et les Chipmunks. Oh, mais non. Oh! Mais les Non, non, faut respecter le Bénin. Ah, c'est vrai. Faut respecter, C'est les non, non, guépards, non, c'est les faut guépards. retirer. Pardon, faut retirer. Oh, mais c'est. Faut retirer, monsieur. Non, C'est non, eux. non, non, Ils ont non. retiré. c'est On a vrai. des fans des Béninois. Faut Ils ont retirer. retiré. Bah, ils ont retiré. Non, C'est les non, guépards, non, on a retiré. Faut retirer. Donc, Écureuil, on retire écureuil. Non, moi, j'aime bien les C'est qui noisettes. maintenant? pas Les de guêpes. soucis. Oh, Kada. Désolé, désolé. Non, non, non. Ah, après, non, après, non, maintenant, c'est faut guêpe. retirer.
Guépard de Bénin. Guépard. C'est un plus de flow. Tu peux pas pas laisser, s'il vous plaît, quand même. On est en Afrique, tout le monde a des animaux qui font peur. Venez. L'éléphant, le lion, le lion de la Teranga. Le Fennec, ça fait pas peur, mais ça. Léopard. Non, mais si, Fennec, quand même, c'est, dans la nuit, c'est mystique, hein. Si un Fennec qui est là, je vais avoir peur, moi. Mais on sort là, la nuit. Mais écureuil, joue un écureuil. Écureuil, mais non. Donc là, guépard, hein. C'est les guépards. Les guépards de Bénin. Ouais. Voilà, du guépard du Bénin. Vraiment, le Bénin, rien à dire. Voilà. Je peux faire juste un big up avant de passer RDC Cameroun. Oui. Quand même, faut quand même féliciter la Coupe du Monde du Maroc, hein, pour les petits là. Oui. Vraiment le Maroc, une génération dorée. Incroyable. U21. Incroyable. U20, U21. U20. Champion du monde. Champion du monde, ouais. Ça s'applaudit. Sors le maillot. Non, vraiment le Maroc, vraiment. Ouais, franchement, non. En football, une discipline. Incroyable. Vraiment, les jeunes sont vraiment amenés à réitérer les exploits des grands. Des grands, exactement. Vraiment, il y a une lignée, il y a une continuité. Il y a une formation qui est mise en place, un travail qui est fait. Même les infrastructures, il y a un respect du football. Ouais, chapeau. Dans le Maroc, là, il y a un respect du football. Un exemple. Vraiment, faut s'inspirer. Rien à dire. Faut s'inspirer. Comme j'ai dit, la plus grande sorcellerie dans le monde, c'est le travail. Il faut bosser. On va parler de RDC. Non, c'est pas de la sorcellerie. Non, mais dans le sens qu'il faut bosser. Faut bosser. Tu fais des trucs bizarres. Non, bosse. Faut bosser. Tu vas réussir. Non. T'es venu foutre des désordres. T'avais dit ça. Non. T'es venu faire des désordres. Non, mais personnellement, tu vois, l'académie Mohamed, des joueurs. Et tu vois qu'il y a une structure avec toutes les catégories. Voilà. Boss, ils ont des clubs majeurs aussi dans le continent. Voilà, il y a pas de secret. Des joueurs aussi qui se portent bien. Ils font des grands championnats, des grands clubs. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est une continuité. Quand tu bosses bien, le résultat finit par arriver. Sur les battes, en plus, les Argentins avaient beaucoup parlé. Fallait les battre. Voilà, c'est ça, tu vois. Il mérite de perdre, en plus, cette équipe. Là, ils ont pas pu chanter dans le quart. Eh oui, il faut les battre, ces mecs-là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Il faut le souligner, c'est important. Et aussi, comme on est au Maroc, on va rester. Il y a Hakim Ziyech qui a rejoint le club de Wydad. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est la fin de... Il a quel âge, là? C'est la fin de quelque chose? J'ai pas vérifié son âge, mais on parle d'un joueur qui est passé par l'Ajax, par Chelsea, Galatasaray, par plusieurs clubs. Qui a failli passer au PSG. Voilà. Ouais, ça c'est talent brut. Chelsea, ils l'ont eu, mais... C'est une sorte de contrat de dernière minute. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai même livré les pizzas là-bas pour voir qui signe. On a vu les images. Quand Ziyech, malheureusement, il peut créer la zizanie en signant quelque part. Ah ouais? Il vise quoi? La Coupe du Monde. La CAN à domicile. Les Coupes du Monde aussi. Mais la Coupe du Monde aussi, peut-être, non? C'est pas, il va sauter des gens, c'est dommage. Il va venir, il va créer une sorte de zizanie. Après, c'est un cadre. Il a fait partie du Maroc qui allait loin en Coupe du Monde. Oui. C'est le créateur de jeu. Il a fait une Coupe du Monde de fou. Je sais pas si c'est un bon choix. Un Brahim Diaz, je sais pas si vraiment ça va l'aider, le retour de Ziyech. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais après, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le groupe. Faut qu'on appelle ça cette expérience-là. Mais il a quel niveau aujourd'hui, on sait. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu penses que vraiment, il y aura un vent populaire, c'est-à-dire que là, il signe directement, même les observateurs ou les supporters marocains, ils vont pousser pour une sélection. Le Marocain est très affectif. Ils ont été loin avec lui et il les a pas redéçus depuis. Sachant que c'était quelqu'un qui avait dit je reviendrai plus en sélection, il revient. Regardez le parcours au Coupe du Monde. Je sais pas s'il signe au hasard au Maroc, mais s'il revient en sélection et qu'il sera là à la CAN, faut pas être surpris. Et il va jouer. Il va jouer au moins un match sur les 3 là, de en poule. Et ouais, il aura son mot à dire. Après, c'est bien peut-être pour pousser un peu Brahim à performer. Oui. C'est bien. On verra bien. Bon, on passe sur le deuxième barrage. C'est les problèmes. Le match des matchs. RDC Cameroun. Les hostilités sont ouvertes. C'est ouvert. Ah, c'est ouvert déjà. On m'a déjà menacé. J'ai reçu des ah bon, qui sont venus m'attaquer sur mes différents réseaux, que ce soit TikTok. Directement. Alors que moi, j'ai fait une vidéo neutre. Ah bon. J'ai demandé aux joueurs de la RDC de ne pas perdre contre le Cameroun. Voilà. Tu vois. Mais j'ai reçu des messages, c'est un match. Tu vois ce match-là, là. Le pays qui va perdre. Si le Cameroun perd, il y a de fortes chances qu'ils perdent. Tu vas voir ce qui va se passer. Vous savez que sur les 9 derniers matchs, le Cameroun a gagné 6 fois, 3 matchs nuls, 0 victoire du Congo. Il faut responsabiliser les joueurs dès maintenant. Ils ont une grande mission. Là, on a trop perdu. Ils ont une grande mission. Là, ça suffit.
Et même si au fond de nous, il y a des moments où on dit, ouais, bon, c'est mort, etc. En fait, dans notre cœur, au fond de nous, on pourra jamais abandonner cette équipe. Donc, au fond de nous, on aura toujours cet espoir de se dire, non, ils peuvent le faire et ils vont le faire. Donc, je crois quand même en eux. Je crois dans la victoire comme dans la défaite, dans les bons comme dans les mauvais moments. On a quand même une équipe compétitive. On n'a pas non plus des zingouangouans sur le terrain. Ils peuvent normalement faire quelque chose contre cette équipe avec du Cameroun. Avec un coach aussi qui a fait quand même un bon travail. Bon travail, même si, et c'est lui quand même qui fait qu'on passe pas contre le Sénégal. En fait, je sais pas si... Là, tu mets ça sur le coach. Tu mets sur le coach. Oui, je mets sur le... En vrai, si déjà je commence pour moi, c'est la fédération. Moi, déjà, dans un premier temps, en fait, c'est pas normal à l'aube de 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Depuis 74, on n'est plus allé en Coupe du Monde. Tu peux pas avoir 6 joueurs sans club. Des joueurs majeurs. Pemba, il avait pas de club. Banza, il avait pas de club. Le gardien Berthaud. On a, tu sais qu'on a fait 2 CDM, 2 matchs de qualification de CDM. Nos gardiens, ils avaient pas de club. Pas de club. Joël Kasumbo, à la même dixième, c'est un boulanger à pâtissier. Oh, non, s'il vous plaît. Mais monsieur, tous les Congolais s'il vous plaît, non, ils sont au courant de cette histoire. Non, monsieur. Il faut du respect. Il faut du respect des joueurs. Non, mais la vérité, ça veut dire, on va nous manquer de respect par des autres, on va dire, on va bouder. Là, maintenant, toi, tu veux nous manquer devant des caméras, t'as mis des lunettes de soleil teintées. Mais non, monsieur, s'il te plaît. Non, c'est les rumeurs, moi, je dis pas que c'est vrai. Mais déjà, mais dans tous les cas, il était non, s'il te plaît, Gocho, faut retirer. Non, ok, pardon. Mais il était sans club. Après, c'est du bon pas, je crois. Non, mais il est malfaiteur, finalement. Non, mais il était en bonne organisée. En réunion. C'est ça, vous. Non, s'il te plaît. Non, mais c'est pas normal. Contre le Maroc, on a perdu 4-1, là, pour la Coupe du Monde. Ouais. Il était gardien, il avait pas de club. En vrai. Là, pareil pour, Berthaud. Il avait pas de Dimitri. Dylan Batubinsuka. Saint-Etienne, il était hors groupe parce que lui, il voulait partir au final. Là, il est resté. C'est, aujourd'hui, il a été dans le groupe de Saint-Etienne là, on est en octobre. Première fois dans le groupe. Il a joué le match. Piquel, il avait un problème, lui, il était en Serie A, la Cremonese. Lui, il voulait partir à l'Espagne de Barcelone. Il a pas fait de prépa. T'avais 6-7 joueurs. Wissa, il a pas fait. Encore Wissa, c'est un gros transfert, je le mets de côté. Mais t'avais par exemple, Silas. Lui, c'était un bon joker. Contre le Maroc à la Cannes. Pourquoi? Contre le Maroc, contre la Guinée aussi. Il y a des potes à moi, ils me disent, tu peux le voir en Belgique, il marche à Matongue. Il a Stuttgart. Non, mais c'est ça le problème. Non, mais ça fait mal. Tu donnes des armes à l'ennemi pour nous abattre, finalement. La puissance avec l'ennemi. Non, parce que ça me fait mal. On va me dire, ouais, tout ça, t'es du mauvais côté. Non, mais ça fait mal parce qu'aujourd'hui, on veut se mettre au niveau du Sénégal, du Maroc, tout ça. Tu vois, même le match, petite parenthèse, on revient sur le match du Sénégal. Tu vois qu'il y a même malgré qu'on mène 2-0, mais tu vois la différence de niveau. C'est toi qui as parlé, le Bougarnou, tu parlais de Côte d'Ivoire à la Sébastien Haller. Il a dit que c'était le match le plus facile. Parce que quand t'as des caissiers, t'as des joueurs comme ça qui jouent. Franck Caissier. Caissier, ils vont croire que c'est la caisse. Franck Caissier. Franck Caissier. Grand joueur. Grand joueur Milan. Grand joueur. Tout le monde le sait. Grand joueur. Non, mais des lunettes teintées, il peut se permettre de dire des caissiers, c'est vrai. Un caissier. Franck Caissier. Non. Il parle des boulangers, des caissiers. Non. Franck Caissier. Les serveurs. Non, mais tu vois qu'il y a une différence. Et c'est ça que les Congolais, on a du mal à accepter, c'est cette différence-là. C'est-à-dire que quand par exemple, le match, il arrive à 2-1, tu sais très bien que tu vas pas gagner. Quand tu vois en plus, même les joueurs, Matarsar, il est sur le banc, et quand ils rentrent, faut voir comment ils font les différences. C'est ça le problème. Quel coaching. Et moi aussi, voilà, on peut parler. On a quand même un minimum de voix. Les joueurs, les agents, travailler. On a des joueurs talentueux. On doit jouer dans des grands clubs, dans des grands championnats. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que tu peux être bon, mais tu joues en D2 turc. Tu joues en Grèce, tu joues, je sais pas moi, en Turquie, en Irak. Quand tu vas jouer contre des joueurs qui jouent en PL, qui jouent à Villarreal, tout ça, la différence, tu la vois sur le terrain. Tu peux voir tout ce que tu veux, mais la différence, ça va se voir. Et c'est ça que même les Sénégalais, à 2-0, ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. C'est ça le, en fait, il y a à aucun moment dans le match, le Sénégal s'est dit, c'est mort. Oui, il y a aucun moment. À 2-0, ils y croyaient encore, ils savaient que ça allait être possible. Ça allait faire. Et à 2-1, on savait qu'ils allaient finir par remonter. C'est ça. Oui. Le but est arrivé avant la mi-temps. Et pour revenir sur le coach, moi, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des matchs, il a trop joué la défense. Parce que là, on perd contre le Sénégal, mais match aller, on fait 1-1. Chez eux. C'est ça que je comprends. On est mené 1-0, il fait... Fiston Mayele. Merci beaucoup. Mais là, Fiston, là, ils l'ont pas mis, là. Même le match contre Soudan, il est rentré tard. C'est ça. Et Sendé, j'ai pas compris. C'est un attaquant africain.
Bah oui, il est dans les top. Il avait mis triplé récemment, on l'avait félicité même le jour-là. Même si Hakimi va le gagner, les Marocains, on sait, hein. Mais il est dans les top 10 finalistes. Mayele, il est là. Il est nommé dans les... Il est Mayele, ouais, top 10. Il est dans le top 10. Il est nominé dans les CAF Awards global. Et meilleur joueur africain et le meilleur joueur africain local. Ouais. Voilà. Donc lui, il va la Super Coupe d'Afrique. Oui. Intercontinental. Il avait mis triplé, là, j'ai vu, là. Il a mis. Fiston Mayele. Fiston Mayele. Mettre en avant, ça, malheureusement. Tu vois, malheureusement, lui, il peut jouer ce match-là. Tu vois que le terrain, il fonctionne pas. 4-4-2, tu mets très dangereux. Tu mets un bout qui peut prendre le... Voilà, 4-4-2. C'est ça. Quelle promotion. Quelle publicité. Non, mais c'est le schéma. C'est le schéma. Tu vois, c'est-à-dire que tu dois trouver des solutions. Le terrain, il fonctionne. Mais Sende, tu lances des ballons sur lui, il prend la balle. C'est un Bakambu, il peut pas le prendre le... Il était suspendu contre Soudan. Non, mais, tu vois, contre le Sénégal. Ouais, oui. Koulibaly le bousculait, tu vois, c'est normal. Non, les gars. Non, mais c'est pas un genre de joueur physique. S'il vous plaît. Tu mets Cédric. Non, reste pas à lui. Vous avez vu le but qu'il a mis? Oui, bien sûr. Ça, top but! Ça, respect. C'est à qui? À Koulibaly, non? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est ça. Mystifie, rouler tout des... Vous avez pas vu ça? Si, bien sûr, Et vous parlez, il est tenté encore de dire des bêtises. Moi, j'ai pas dit ça. Non, c'est Cédric. Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, touche pas mon poste, touche pas à Cédric. Non, touche pas à Cédric. Non, touche pas à Cédric. Moi, justement, j'ai dit que... Le but là. Non, pardon du but. Non, le but, c'est incroyable. Personne n'a parlé de ce but-là. Non, on en a parlé. Il y a que lui qui peut le mettre. Ce but-là, mais on n'a pas compris. Terrible. On n'a pas compris. À vitesse réelle, on n'a pas compris. Même moi, je n'ai rien compris. Même il y a des gens qui ont filmé des tribunes. Il fallait faire un ralenti pour comprendre. C'est vrai. Le but là. Non, et Cédric, quelle performance. En 4-5 matchs là, faut voir, je crois, il a mis 6 buts. Bah, la différence par rapport à la dernière CAN, là, la saison dernière, il a joué Conference League. Il a été meilleur buteur de Betis. Et deuxième meilleur buteur, parce que t'avais Pouloulou qui est congolais aussi, meilleur buteur de la compétition, et deuxième c'était Bakambu. Voilà. Tu vois, donc là, en vrai, il arrivait préparé, c'est bon, il nous a montré, même en club, il marque. Mais sur le match contre le Sénégal, tu mets Bakambu, tu mets Sende. Comme ça, t'as Sende, lui, il prend les ballons de la tête, Bakambu profondeur. Voilà. Donc tactiquement, De Sabre, il était trop limité, parce que ça, c'était un match. Même Pape Gueye le disait dans les lives Insta de sa TikTok, c'était le match. Soit tu gagnes ce match, Dourdaï. Voilà. Mais le gagnant, c'était le gagnant à la conjointe. Et en plus, nous, on avait l'option match nul. Oui, on avait Togo, Soudan. Tu vois, c'est ça le problème. Donc moi, j'en veux. Est-ce que match nul, c'est une option quand on est footballeur? C'est ça le problème. Oui, mais c'est vraiment dans le pire des cas, on se dit, il y a quand même match nul qui nous permet de quand même nous qualifier si on gagne des deux. C'est ça. Mais après, moi, c'est vrai que je suis un peu plus pessimiste, mais on va être positif. En vrai, là, c'est la patrie qui parle. Quand même, on a fait une meilleure campagne que le Cameroun. En vrai, on a aussi le bénéfice de la CAN, la dernière CAN demi-finaliste. On a un groupe soudé, solidaire. Maintenant, moi, le coach, j'ai envie qu'il lance les petits. Sadiki, Mouko, c'est leur moment. Parce que c'est eux qui peuvent élever leur niveau de jeu par rapport à des Moutoussamy et Piquel. Eux, c'est des guerriers, c'est des combattants, mais sur le talent, ils vont être limités. Alors que les Sadiki, les Mouko, ils ont été formés jusqu'à aujourd'hui, la Belgique les regrette. Donc, ils jouent, Sadiki titulaire indiscutable à Sunderland, Mouko à Lille, on voit. Donc, c'est eux, moi, je pense que ce match-là, c'est pour eux. Il y en a un aussi, que s'il rentre en jeu, il peut vraiment, je pense, faire quelque chose de sérieux. Nathanaël Mboukou. Oui. Lui, il peut faire aussi quelque chose. Jeune gaucher, très sérieux. Nathanaël. C'est au coach de savoir faire les changements. Voilà, les changements. Bogonda aussi, il est très bien rentré, il est très bien revenu. Théo Messi. Théo Messi. C'est ça? Toujours lui. Théo Messi. Toujours Messi, finalement. C'est Théo Messi. Théo Messi. Qu'il enlève même, peut-être c'est un poids aussi, ce blaze là. Ouais, faut enlever ça aussi. Mais après, tu connais comment on max les joueurs là beaucoup. Même le président, il l'appelle Théo Messi dans les vestiaires. C'est ça. Mais au moins, il répond. Il les a nasmeux. Il a dit, vous devez gagner. Bah oui, il a dit, vous êtes obligé. Je suis pas content quand il a dit le match. Comment on gagne 2-0, on perd 3. Bah oui, c'est ça. À la maison, en plus. Bakambu droit dans les yeux, les Méchakélia, tout ça. On essaye même de... Fais que ça, s'il te plaît. Tu peux me ramener les trucs qu'il y avait sur la chaise, s'il te plaît, là? Ah oui? Ouais, parce que non. Là, c'est l'heure du scandale. Non, j'aimerais quand même aborder un point. Ah bon? Je pense qu'il est quand même... Ah bon? On va revenir. Il y a des choses, là. Il y a des choses. On va revenir. Il y a des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire. Notre jeune assistant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai quand même un sujet assez quand même important à aborder. Oui. Qui me tient à cœur et que je pense qu'il tient énormément à cœur aussi aux supporters congolais. Bon, oui. C'est un message pour la fédération. Merci. La fédération congolaise. La FECOFA. C'est quand même très important. Je pense qu'il faut l'aborder. Nous, on veut quand même participer même de façon même économique. Oui. Au développement du football de la République démocratique du Congo. On aimerait le faire. Oui. Mais ça commence déjà par un truc bête et par le B.A.B.A. à notre niveau. Oui. C'est les maillots de foot.
Oui, merci. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre celui-là. Si tu peux même le mettre en direction de la caméra. Si tu peux le mettre en direction de la caméra. Si toi, tu peux le mettre aussi en direction de la caméra. Et moi, je mets le mien en direction de la caméra. Merci. Là, on peut voir, il y a 4 maillots. 2 extérieurs, 2 domiciles. Merci. C'est censé être les mêmes. Il n'y en a aucun qui est pareil. Aucun. Est-ce que tu peux me dire lequel est le vrai, lequel est le faux? On sait pas. C'est tous des faux. Oh. Pourquoi? Il est impossible de se fournir le vrai maillot de la RDC en 2025. C'est inacceptable. Ça veut dire que si on veut un maillot de la RDC, on est obligé d'acheter ça au marché noir. C'est ça. Là, c'est pas entre celui-là et celui-là, différence. Entre celui-là et celui-là, différence. C'est pas les mêmes maillots. C'est quand même inacceptable qu'en 2025, pour se fournir, et je pense qu'en plus, là où la fédération rate quelque chose et financièrement parlant, Belgique, France, Suisse, Allemagne, Canada, Angleterre, à Guadalajara, on est partout au Portugal, partout, Espagne, qui ne va pas Pologne, qui n'est pas Finlande, qui n'est pas prêt, Norvège, Suède, la nouvelle génération, Écosse, qui n'est pas prêt, Irlande, génération berceau, hein, génération berceau, qui n'est pas prêt à payer 60 € pour se fournir le maillot, le vrai. Quand tu vas même le ONU, le vrai était disponible sur le site. Vous ne vous faites pas respecter, c'est Umbro qui fournit la RDC de ces maillots-là. Sur le site Umbro, il est introuvable. Et il faut expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai fait un peu mes recherches aussi. Il y a des gens qui connaissent les investigations. Le problème, c'est qu'en fait, le Congo n'a pas la RDC n'a pas de partenariat de sponsoring avec Umbro. C'est pour ça qu'il l'a pas sur le site. En fait, eux, ils ont une relation client-fournisseur avec Umbro. Tu vois, comme aujourd'hui, t'as le club, je sais pas, Vérification. Ils demandent, bah voilà, nous, cette année, on veut que vous nous fournissiez les maillots, les survêtements, des trucs comme ça. Mais en fait, on n'a aucun pays. Donc, ça veut dire que moi, à titre personnel, je monte un truc et puis je fournis la RDC avec des maillots. Voilà, c'est ça. Parce que on peut, regardez les gars, des designs comme ça, très honnêtement, la RDC mérite d'avoir un maillot. J'ai déjà même vu sur les réseaux sociaux avec l'IA, ils arrivent à faire des meilleurs maillots que ce qu'on a actuellement. Les gars, on peut pas avoir un partenariat avec Nike, Adidas, un partenariat avec un équipementier digne de ce nom. Tu te rappelles les maillots Nike, là, même Zepec, 3 Zepec, il en avait des maillots Nike, là, ils étaient meilleurs que les... Mais oui, mais c'est inadmissible qu'en 2025 quand même on a des maillots comme ça qui nous représentent. On peut avoir mieux. Paraît-il que même les joueurs de la RDC joueraient même avec des faux maillots. Bah, c'est une rumeur. Après, je sais pas si c'est réel. On me dit que les joueurs, à la fin du match, ne peuvent pas fournir. Moi, tu viens avec un enfant. Ton enfant demande, Bakambu, Cédric, donne-moi ton maillot. Il peut pas donner. Parce qu'il est nettoyé. Non, ils le mettent à la machine, recyclé. Le maillot. C'est c'est impossible. C'est comme dans le football amateur. Tu commandes un jeu de maillot en début de saison, tu le gardes. Ça veut dire que tu peux même 3-4 jeux de maillot. Il peut même pas faire plaisir à un enfant. Tu joues contre Soudan, c'est le même maillot que quand tu joues contre... non. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur de RDC donner un maillot? C'est très grave. Non, c'est très grave. Il faut en parler. Donc, très honnêtement, moi, vraiment, j'incite. On veut un meilleur équipementier. On veut un meilleur équipementier. Et même pour nous, et même pour la RDC, c'est un gagne-pain qui est manquant. C'est très grave. Bien sûr. Vous ne vous rendez même pas compte de la puissance financière bien sûr. que le peuple congolais a, parce qu'on est prêt à acheter ces maillots-là. Mais bien sûr. C'est-à-dire que même pour acheter les maillots pour les enfants, il y a même pas, c'est tout faux. Mais c'est quand même incroyable. Faux et archi faux. C'est quand même incroyable. Usage de faux. Donc là, c'est les revendeurs à la sauvette. Faux. Qui prennent votre argent qu'on Parmi les faux. pour vous. Quittez ça. Archi faux. Quittez Umbro. Usage de faux. Il y a du manque de respect d'Umbro. Il faut différencier le vrai du faux. Oh non, c'est pas comme ça. À préciser qu'il y a les maillots officiels, ils sont à la FECOFA là-bas, mais il faut voir les prix, $80. On va les prendre. C'est ça. Et il y a des fois, t'as des événements où ça va les maillots. Je sais qu'il y a Africa Corner, je pense qu'ils sont liés à l'eau. Parfois, ils vendent les maillots. Sinon, c'est des personnes qui vont dire que tu peux les voir sur Snap, TikTok. Moi, c'est pas des vrais. Mais même les gens qui vont, regarde, par exemple, celui-là, c'est un revendeur qui m'a vendu ça. En France. Mais maintenant, quelqu'un qui est parti à Kin, je lui dis, ramène-moi le maillot, va à Kin, on m'a ramené celui-là. J'ai dit, t'as acheté ça où? Au marché. Le vrai, on se fournit C'est le maillot comment? domicile. Tu l'achètes à domicile, non? On se fournit comment? Ouais, mais c'est un faux, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même le peuple... Au marché. Là, on achète des pondous, tout ça, tout. Maillot. Normalement, il dit... Matungulu. Si vraiment Umbro... Matembele, tout ça. Non, comme on dit, c'est la phrase de Makelele, c'est quoi qu'il avait dit? Quand tu ne te sens pas respecté, c'est quoi la phrase là? Non, Makelele, non. Il avait dit, son père lui avait dit. Voilà, c'est ça. Celui qui ne te respecte pas ne te respectera jamais. Umbro, je suis désolé, Umbro ne respecte pas de la RDC, les gars. Quittez. Après, c'est la fédération aussi. Quittez.
Là, faut prendre un équipementier un équipementier digne de ce nom et on va payer, nous. La diaspora est prête à mettre l'argent. On va mettre l'argent. Oui. Et ça va revenir, ça va revenir à la RDC et ça va aider, même si c'est notre manière à nous d'aider à développer le football congolais. On est prêt à mettre l'argent. Mais oui. C'est le minimum qu'on puisse faire. Un équipementier digne de ce nom. Bah oui. Nike, Adidas, Puma. Il y en a des équipementiers quand même. Faut arrêter. C'est pas ça qui est difficile à trouver. C'est très facile. Avec un beau design. Qu'on arrête, là, on dirait ça veut dire là, l'année dernière, là. Là, vraiment, moi, je vous dis sincèrement, on est des nationalistes, on aime notre patrie, on aime notre maillot. S'il y a moins bien que Umbro, je pense que j'achèterai pas le maillot. Moi, j'achèterai pas. J'achèterai pas. S'il y a moins bien que Umbro, j'achèterai pas. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. En plus, là. Et puis, ça fait combien d'années qu'on a ce maillot? Si on se dit la vérité. Ça fait 3 ans. Mais c'est le même. Ça n'existe pas, ça. Là, toutes les grandes équipes. Ils sortent ont leur déjà nouveau sorti maillot. leur collection. C'est quoi notre collection? C'est le même, là. C'est le même. Donc là, on part à la canne avec ça. Et c'est même pour ça. Ah, mais c'est pour ça peut-être que nos joueurs n'ont pas leur nom inscrit sur nos maillots. Voilà. C'est que les numéros. Vous avez que les numéros. Ça, c'est des dossards. Des Varese. Ça, donc t'as un jeu de maillot comme en amateur. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que s'il y a un joueur, il prend sa retraite, il y a quelqu'un qui va reprendre le numéro 17. Par exemple. C'est inacceptable. Inacceptable. Non, c'est, vraiment, s'il vous plaît, changez ça. Non, faut changer. On parle des pays comme le Maroc, tout ça. On peut aller plus loin. Il y a encore sur un synthétique. On n'a pas de centre de formation. On n'a pas de DTN digne de ce nom. C'est ça, les petits aujourd'hui, là, il y a des bons petits cas U20, les chats U20. C'est vrai, il y a du talent, c'est vrai. Quand tu regardes le match, t'as envie de pleurer. Désordre. Parce qu'il y a pas de travail. Il y a pas de structure. J'ai vu Youssouf Moulumbu, je crois, il va intégrer le staff. J'ai vu ça avant de... On va lui demander. J'ai son numéro. Irita Ilunga qui est maintenant à la tête. Voilà. D'ailleurs, vraiment. Ils ont joué en Ligue 1. Ils ont joué même en équipe de RDC. Bah oui, ils ont fait premier binational, en vrai, Youssouf, avec les Cédric Mugungu et ainsi de suite. Donc il faut bouger les choses, parce que le talent, là, en vrai, si on est structuré des clubs. C'est pas normal, surtout, qu'on se dise la vérité, c'est pas une histoire de vouloir essayer à chaque fois de maxer le Congo. Avec le nombre qu'on est, c'est pas normal qu'on soit à un stade en Afrique où les petites équipes, on gagne contre elles et les grosses équipes, on n'arrive pas à les battre. C'est ça. Rester dans le ventre mou du top des équipes africaines, ne même pas être dans le top 10 lorsqu'on est la République démocratique du Congo, c'est un problème. Bon, après, faut pas qu'on fasse une émission trop nationaliste non plus. Mais c'était un problème qu'il fallait soulever. Il fallait quand même souligner ça. Voilà. Il fallait souligner. Mais on peut revenir quand même sur les barrages. Oui. Donc, moi, je pense que il y a une possibilité, le niveau de jeu proposé si on prend la CAN 2023, si on prend les barrages les éliminatoires pour la Coupe du Monde, le Congo est au-dessus. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les joueurs, ils sont prêts à assumer la pression? Parce que 2018, Tunisie ont mené 2-0. 2-2, on n'est pas y allé. 1-1 contre le Maroc à domicile. On y va à l'extérieur. Ça, c'était en 2022. 4-1. 2021, ça. Ouais, 2021. 4-1, Maroc. Au retour. Là, Sénégal encore. En 2025. Sénégal. 2-0, Sénégal. On a encore une chance contre le Cameroun. Mais je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu même le match contre Soudan, le match d'après Sénégal. Merci. Mais le stade, il y avait personne. Vous avez tous vu ma vidéo? Bah oui. Un petit, même les petits, je voulais pas aller. On a vu un petit, là, qui n'avait même pas l'âge. C'était lui qui devait aller accompagner les joueurs au stade. Il avait un maillot, il est arrivé là. Ça n'allait pas. L'hymne national, tu dois mettre la main sur la poitrine. Il veut même pas. C'est ça. Il écoute pas. Non, parce que le match du Sénégal a déçu pas mal de supporters. Après, non, mais là, déjà, ils avaient annoncé que, si encore à chaque fois des défaites, si encore à chaque fois c'est comme ça, on vient plus. Ouais. Ils avaient annoncé. Et c'est pour ça. Quand ils ont cassé après, ça sert à rien non plus. Ils doivent se mettre cette pression-là qui est très importante, je pense, pour les matchs de ce niveau et de cette importance. Mais jouer relâché, les gars. Ça veut dire que même si vous menez 2-0, 1-0, jouez au football. Là, c'est Dourdaï, c'est un match. C'est là qu'il faut tout donner. Là, c'est un match. Il y aura pas de match retour. Il y aura pas de il y a pas de moyen de se rattraper. Prenez des cartons s'il faut prendre des cartons. Mettez des coups s'il faut mettre des cartons. Jouez au football, c'est tout. Nous, on veut vous voir. C'est valable pour nous, comme c'est valable aussi pour les Camerounais, parce que aussi, même l'équipe du Cameroun, comme on la voit là, nous, beaucoup de Congolais disent c'est l'équipe qui est prenable parce que le Cameroun de 2025 là, on comprend pas. Pour eux aussi, c'est une grande équipe qui a fait peur à tout le monde. Là, cette fois-ci, on voit une équipe du Cameroun dans le même groupe que le Cap-Vert, mais c'est le Cap-Vert qui passe. Cameroun dans des problèmes aussi avec la direction, administrative, etc.
Donc extra sportif. Donc même pour eux, cette qualification est aussi importante pour eux. Et je pense que c'est pour ça ce match-là. Donnez-nous un spectacle. Donnez-nous un spectacle, très honnêtement. Donnez-nous du spectacle. On veut voir un vrai combat, un vrai match de football. S'il vous plaît. Et pas seulement 30 minutes, 20 minutes d'une équipe ou d'une autre. On veut vraiment vous voir vous battre sur le terrain. On veut assister vraiment à la beauté du football. C'est juste un match. Jouer pour gagner. Ah oui, voilà. C'est bon, c'est bien, on est rigide défensivement, tout ça, mais le football, il faut marquer plus que l'adversaire. C'est ça. Il y a Mayele là, c'est meilleur joueur continental. Il faut qu'il joue. Tu le mets avec Bakambu, c'est un match. C'est un match. Il y a pas de là, c'est plus une compétition. Voilà, il y a un match. C'est une finale. Les défenses gagnent des compétitions. Les attaques gagnent des matchs. Voilà. Merci. Là, c'est les matchs. Voilà. Bah oui. Voilà. C'est ça on gagne le match. Bah, voilà. Là, on parlait de la remontada contre le Brazza, là, 2015. Il fallait voir un moment. On était 4 attaquants. Bolazzi, Mbokani, Bolingui, tout ça. 4 attaquants. Bokila, merci. Tu vois? C'est ça. On peut pas, tu joues pour gagner. Tu mènes un 0, après tu fais que de balancer. Non. Arrête, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça le football. Parce que même le Cameroun, si on joue comme ça, même le Cameroun, ils peuvent nous punir parce qu'ils ont déjà d'expérience. T'as des Mbemo, t'as des Zambo, tout ça. Donc il faut jouer pour gagner. Il y a du talent. Le coach joue pour met une compo pour qu'on gagne. Voilà. C'est ça. Donc là, c'est spécial congolais. Là, on peut arrêter de spécial congolais. Et si vous voulez redire un mot sur Gabon-Nigeria, pour vous, selon vous, qui gagne le match? Moi, je vais sur Nigeria. On a Nigeria expérience, Nigeria. Une surprise gabonaise, pour vous, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Si, ça peut pour moi, ça peut exister. Parce que le point faible du Nigeria est situé au milieu et en défense. Ils n'ont pas une défense. Leur point fort, c'est l'attaque. Donc ça va être l'équipe qui va le plus marquer. Et vu qu'en face, il y a Aubameyang, s'il est dans son jeu, dans un bon jour, on l'a vu, il peut claquer un triplé. Non, moi, j'ai confiance en Denis Bouanga. Ouais, il est bon aussi. Moi, c'est plus Denis Bouanga pour moi qui est très dangereux que Obama. Là, c'est quoi? C'est encore des fulgurances. C'est de ça dont on vous parle, les gars. Oh, tu sais c'était contre qui? Non, mais après, c'est un match. C'était contre qui? Après, c'est un match important. C'est un match important. C'était contre qui? Venons vérifier, c'était contre qui? Non, je crois que c'était Gambie. C'est quoi le dernier quadruplé? Gambie? C'est quoi le dernier quadruplé de Cédric? Pardon? Le dernier quadruplé de Cédric Bakambu, c'est quoi? Mais on s'en fout de ça. Mais c'est ça aussi, il faut les Mais là, en combien de matchs il a mis combien de buts? C'est-à-dire qu'il y a une constance sur plusieurs matchs. T'as raison. Alors, faut arrêter, s'il vous plaît, toujours la culture de la fulgurance, la culture de la highlight. Parce que si on joue à ça, la highlight de Cédric, trouve-moi un but meilleur que Cédric chez Aubameyang. Là, dans ces éliminatoires de Coupe du Monde, là. S'il vous plaît, monsieur. Il vient chez moi, il me dit, c'est mon émission. Ton émission. Non, là, quand même, là. C'est pas comme ça, s'il te plaît. Mais non. Tu m'as dit, fais comme chez toi. C'est mon d'accord. Mais tu veux déborder. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Là, franchement. Il y a des darons là, disent, oh, mets-toi à l'aise. Tu commences à rentrer dans le frigo. Qui t'a dit? Sors! Fais attention. Faut faire attention. Non, mais Oba, quand même, il a porté le Gabon, mais l'expérience. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour la RDC, parce que je pense que l'expérience peut jouer dans ce genre de match. Mais allez, on met le peuple, le talent, donc on dit Nigeria RDC après. C'est Nigeria RDC. Le problème quand tu parles comme ça, Inch'Allah, faut arrêter. Non, mais après, il y a des Ils vont le faire. Ils vont le faire. Faut arrêter de ça, là. Faut arrêter. On dirait que tu laisses ça dans les mains de Dieu. Non. Oui, mais Dieu aide-toi et le ciel t'aidera. Au bout d'un moment, on a tout donné comme astuce pour, Moi, si, j'étais coach, je mets Sadiki, je mets Mouko, je mets un en titulaire. Oui, il faut les mettre. Parce que eux, il faut avoir le niveau de jeu aussi. Moutoussamy, par exemple, moi, j'ai un exemple, je l'aime beaucoup, Samuel Moutoussamy. Franchement, guerrier, c'est l'un des plus réguliers depuis qu'il il est motivé. Il est motivé. La fin. Même Piquel aussi, en vrai, super canne. Oui. Mais en fait, tu vois, t'as des limites parce que tu vois, on regarde quand même minimum le foot. Tu vois, par exemple, Moutoussamy, par exemple, Pape Gueye, un truc qu'il peut faire en 2 fois. Moutoussamy va le faire en 3-4 fois. Moi, j'ai une action contre le Sénégal. La balle, elle arrive, le temps qu'il contrôle le ballon, après, tu fais une passe latérale. Moi, tu fais une passe que ça casse la ligne directe parce que même des Bakambu, on les critique. Mais qui donne vraiment les ballons? Pour les attaquants. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. C'est ça que moi, je sais que Sadiki et Mouko, ils ont le talent et le niveau aujourd'hui. Tu joues en première ligue, tu joues en Ligue 1. T'as rien à envier à personne. J'ai envie qu'il les lance. Il les mette. Après, il peut mettre 4-3-3, il met peut-être Moutoussamy pour qu'il les gère, mais les deux petits, ils doivent être là. Tu vois? Et j'ai envie qu'il joue offensif. J'ai envie il peut mettre même Maëlé sur un côté. Il combine un peu avec Bakambu parce que là, il faut gagner. Là, il n'y a pas de, il y a un match retour, un match. C'est tout. Il faut jouer pour gagner. Là, c'est ça. Ouais, Wissam, en vrai. En plus, là, j'ai vu comment Newcastle, comment il parle. Il sera pas là en novembre. Tu penses? Non, il sera pas là.
Parce que déjà, 13 novembre. Le 13 novembre, parce que eux, ils ont le seum déjà, parce que lui, ils l'ont acheté. Il s'est blessé en sélection. Donc, eux, et même là, je crois, ils ont porté plainte à la FIFA, parce que la FIFA, ils peuvent te dédommager. Et là, en fait, ils sont vraiment dans une rééducation vraiment progressive avec Wissa. Mais les gars, Après, c'est la nation avant tout. Non, ouais, c'est ça que j'allais dire. S'il est convoqué, ils n'ont pas le droit de ne pas l'envoyer. C'est qui a dit ça, là? S'il est convoqué, ils n'ont pas le droit. Il est quand même assez culotté. Il est impoli, ce monsieur. Très impoli de venir mettre numéro 9 de l'Angleterre, là, qui allait tout le temps, qui faisait tout le temps des trucs. De venir mettre sa vilaine bouche qui n'a pas brossé. Tu viens, non, mais les gars, tu viens ouvrir ta bouche, commencer à dire, il va falloir qu'il apprenne à rater les matchs avec la sélection ou à Il est malade ou quoi, lui? Il est fou, lui. Non, ça, il a pas Il a fait tous les matchs, lui. Même Euro 96, ils ont il vient gagné ouvrir sa bouche, tu vas empêcher un joueur de jouer avec sa sélection dans un match de qualification de barrage important. Coupe du monde. Il est malade, quoi. Il a pas le droit. Normalement, si on l'appelle, il doit venir. Tu la boucles et tu t'occupes de ton pays. Occupe-toi des trucs. It's coming home. Depuis, il s'est jamais venu. Arrête. Après, les Anglais. It's coming home. À chaque fois, ils disent it's coming home. Ils gagnent jamais. L'Euro, ils gagnent pas. La Coupe du monde, ils gagnent pas. Depuis 1966. Il y a eu 2 euros. Il y a eu 2 euros chez eux, ils ont pas gagné. À chaque fois, avec on entend, oh, ils ont une génération, mais à chaque fois, il y a rien. Frérot, ils disent it's coming home. Ça vient à la maison. La maison, là, elle est où? Ça vient jamais. Qui s'occupe de ça, là, au lieu de parler. Occupez-vous déjà. Mais eux, les Anglais, ils ont pas trop de considération pour les sélections. Ouais, mais Carragher. Peter Crouch. Ouais, quand il avait dit pour. Ils ont toujours des déclarations limites. Et maintenant, c'est aux joueurs de leur montrer aussi que vous allez apprendre à nous respecter. Vous taisez-vous. Après, je sais que Carragher, celui que même Eladji Diouf, il disait qu'il était même pas très fort quand il est là-bas. C'est lui. Qui continue, lui. Il avait critiqué la CAN. Ouais. Non, défenseur. Il a dit quoi sur le défenseur? Non, lui, il a critiqué la CAN. Il a dit que voilà, la CAN, c'est pas une grande compétition. Voilà. Donc, en gros, on peut pas la compter pour un truc Ballon d'Or. Et Joey Barton, il a dit, ouais, tout ça, il y a aucun, genre, l'Afrique n'a jamais formé un joueur plus fort que Carragher. Un défenseur meilleur que Rigo Garçon, t'as des Naïbet. On va même pas aller loin. On va même pas aller jusqu'à là-bas. À Liverpool, t'as Sadio Mané. C'est fini. De quoi, vu quoi il parle? Il n'a qu'à la boucler, hein. Il n'a qu'à fermer, il n'a qu'à boucher sa bouche. C'est tout. Là, c'est ça. Après, on sait qu'il est très attaché à la sélection, donc ça sera à lui de bouger, de faire en sorte, parce que je suis sûr, ils vont essayer de le bloquer en disant, ouais, il est blessé, il est pas apte. Non. Mais lui, il doit surpasser ça. Il est attaché en plus, vous l'avez, hein. Vous l'avez bien, taillé, lui. Ça disait quoi sur son crâne? Arrête, c'est vous aussi, arrête tout de suite. Arrêtez immédiatement. Non, arrête immédiatement. Laissez Yohan. Ça l'appelait comment? Laissez Yohan. Non, laissez Yohan. Le Kovo national, c'est vraiment le boule à zéro national. Ouais, c'est affectif. C'est le Kovo national. Y a rien. Voilà. Ça disait, arrête tout de suite, arrêtez. C'est mon émission, arrêtez le micro. Coupe le micro. Arrêtez tout de suite, là. Arrêtez immédiatement. Pour les barrages, en vrai, non. Pas Yohan. Nigeria, RDC. Après, déjà on passe le Cameroun. Après, on reviendra pour Nigeria, RDC. C'est qui? C'est les Lions indomptables, le Cameroun? Oh! Le Lion, il est non, mais le Lion, il est à terre. Tu veux régler? Tu veux des comptes à régler? Des comptes à solder? Non, mais il l'a dit qu'il y a. Les gars, jouons le match. Jouons le match. Moi, là où je suis, je veux jouer le match. Parce que oui, on est supporter, on est chauvin. Jouer le match. C'est ça. Il faut pas tuer la bête avant qu'elle soit morte déjà. Voilà. Hein, faut pas vendre la peau de la bête avant qu'elle soit déjà tuée. Bonder les yeux pour éviter le stress, décapiter vif. Si c'est pas encore fait, soyons tranquilles, jouons notre match s'il vous plaît. C'est mieux, moi je pense que c'est mieux. J'aurais même jeté mon micro sur ça. C'est mieux, hein. J'aurais même posé le micro. Sur quelle phrase? Sur la dernière phrase que tu viens de dire. La phrase vraiment que non, on ne vend pas, voilà, on ne vend pas la peau de la bête avant de l'avoir tuée. Sachant que nous, si ça se produit, vraiment, bander les yeux pour éviter le stress, décapiter vif. Mais faut mettre les lèvres. Oh non, c'est pas. Mais